Tiens à préciser que si on est maudit sur 14 générations avec cette vidéo, faut pas chercher pourquoi. Wow, on a fait les valseuses. Mais c'est pas grave. Eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du 7e art dans tous ses états avec Y'a comme un geek en la compagnie de Jérôme et Clem qui est déjà en train de rigoler. Donc, salut Clem, salut Jérôme. Salut. Ça sent la bonne soirée en perspective. Du coup, comme vous avez pu le voir, petite vidéo sur Star Wars La Menace Fantôme qui fête ses 25 ans cette année. Donc le 14 mai, si je ne m'abuse, en 19 mai aux États-Unis, excusez-moi. Et c'est George Lucas qui fête ses 80 ans le 14 mai. J'ai un peu inversé les deux dates, mais bon, c'est pas grave. Non, c'est proche. Voilà, on est à 5 jours, donc c'est l'occasion de faire une petite vidéo sur ces deux anniversaires bien particuliers. 80 ans quand même pour Monsieur Lucas. Et donc 25 pour Star Wars épisode 1, La Menace Fantôme, qui avait été plutôt controversé et aimé en même temps. Donc on va pouvoir en discuter tous les trois au cours de cette petite vidéo. Voilà. Petite présentation gentillette avec Jérôme. Et du coup, Clem qui est de retour après quelques temps d'absence. Ça fait plaisir de te revoir. Et Moi, Jérôme. Et du coup, Jérôme, qui continue toujours son petit bonhomme de chemin avec Il y a comme un geek. Bon, il publie un petit peu moins, comme on a pu en parler sur la dernière vidéo sur les valseuses. Oui. T'as ralenti un petit peu le rythme, et je pense que c'est bénéfique, que ce soit pour toi ou même pour ta chaîne, et ça te permet d'avoir du contenu peut-être de meilleure qualité ou moins réverbatif pour tes spectateurs. Ouais, puis même pour soi, on s'inscrit un peu dans une routine, on se donne un calendrier, c'était toutes les semaines, et puis ça commençait à être lourd. Enchaîner trop ça avec, tu sais, ça se mélangeait avec la vie privée, et puis ça devenait. Enfin, j'en pouvais plus, quoi, fallait que je souffle, quoi. Puis ça amène aussi un souffle nouveau, tu te poses un peu, tu réfléchis, C'est tu changes ça. quelques trucs, quoi. Bon, après, on va pas tout changer non plus, mais bon, puis comme je dis souvent, je suis un parmi tellement d'autres, on n'apporte pas. J'apporterai rien de plus qui a déjà été fait, quoi. Donc, C'est comme nous, là on va parler d'un film qui a déjà été tourné, retourné, discuté, rediscuté, débattu, critiqué un peu dans comme tous les Sarah sens. White, ça a été tourné, retourné. J'en ai déjà marre. Tu me demandes, tu m'invites, moi je viens. Tu sais qui t'invite, t'es responsable, tu te démerdes. Mais du coup, voilà, on va aborder quand même ce film qui a 25 ans. Et puis, on sait que Star Wars, c'est quand même une grosse communauté, que ce soit aux États-Unis, en France, enfin, même partout dans le monde, du coup. Bon, tout à fait. Ça a marqué la pop culture. Au sens large, parce que des romans, des comics, des figurines, des jeux vidéo, enfin, c'est sur tous les fronts quasiment. Voilà, donc ce qui nous amène à George Lucas, qui est né le 14 mai 44, comme je le disais en prélude. Il a suivi des études de cinéma à l'Université de Californie à Los Angeles. Et à l'âge de 25 ans, avec Francis Ford Coppola, il fonde le studio de production American Zoetrope, Ouais. qui va produire le premier film de Lucas, THX 1138, en 73. Non, en 71, excusez-moi. Et en 73, il va réaliser American Graffiti, qui est le premier grand succès avec déjà Harrison Ford. Ouais. Et
C'est à ce moment-là qu'il va monter Lucasfilm, qui est le producteur de American Graffiti. Avec la petite renommée qu'il se fait avec American Graffiti, il commence à travailler sur Star Wars. Et après, bah, ça appartient à l'histoire, donc va créer des studios de son, d'effets spéciaux pour, pour l'occasion, donc à savoir THX et Skywalker Sound pour tout ce qui est effets sonores et composition, Ouais. et ILM, Industrial Light and Magic, pour tout ce qui est effets visuels. Ouais. C'est des boîtes qui existent toujours, hein, et qui fonctionnent encore. Et du coup, qui font partie du groupe Lucasfilm. Oui, je suppose que ça va survivre à leur créateur. Ah oui, oh, mais tout à fait, hein. De toute façon, maintenant, ça fait partie du groupe Disney, hein. C'est ça. Bah, Lucas, du coup, c'est aussi un grand scénariste, hein. Il a travaillé sur les 4 Indiana Jones avec son ami Spielberg et sur Willow. Ah oui, oui, c'est vrai, oui, exact. Il a aussi créé un studio de production de jeux vidéo, Ah oui. Lucas Film Game, et après, entre 90 et 2013, Lucas Art Ouais, Entertainment Company. C'est vraiment la grosse période de LucasArts, hein, avec des sorties de jeux comme Maniac Mansion, les jeux Star Wars, entre autres, hein. bah, et oui, Et, il y a eu Day of Tentacle aussi, je crois. oui, les Monkey Island. Monkey Island, oui, exact. Donc, vraiment un gros studio de jeux vidéo. Ouais, c'est des jeux qui ont bien marché, ça. C'est ça. Et après, bah, du coup, on arrive en 2012 où il revend Lucasfilm à Disney pour la coquette somme de plus de 4 milliards de dollars. De quoi s'assurer une belle retraite, quoi. Voilà. Ouais, il a le ranch à Euh, entretenir, ça coûte cher. c'est ça. C'est aussi un grand amateur de vin, donc il a aussi des vignobles avec le nom de Skywalker. Il a vraiment créé un empire, quoi. Ah oui, oui. C'est un grand monsieur très créatif. C'est lui qui a aussi fondé Pixar. Là, ça parlera peut-être aux plus jeunes, hein, qu'il a revendu à Steve Jobs en 86, qui lui-même l'a revendu à Disney en 2006. Il l'a revendu à Steve Jobs en 86 et l'a revendu à Disney en 2006. Voilà. Oui, si, oui. J'ai les dates mélangées, mais Non, voilà. mais demande, hein, si tu sais pas. C'est gravé là. Donc voilà, il a vraiment créé plein de choses autour du cinéma. C'est vraiment un créateur, un artiste. Ouais. Euh, Là où ça pêche un peu, c'est plus dans sa façon de réaliser ses dernières créations, hein, dont le fameux Star Wars Menace Fantôme, dont on va parler, hein, et certains choix peuvent peut-être prêter à discussion. Ah bah oui, oui, tout à fait. Donc voilà, je sais pas, des petites anecdotes sur Monsieur Lucas ou... Ah nous, on est venus les mains vides. C'est ça. Ah bah très bien. Mais voilà, le 80 ans, Monsieur Lucas, hein, bah, je le remercie pour tout ce qu'il a créé, à part Indiana Jones. Voilà, hein, c'est vraiment Star Wars. Il a créé quelque chose qui l'a dépassé, je pense. Oui, puis que tout le monde s'est auto-approprié un peu, on va dire, avec son aval ou pas, mais on va dire que les fans se le sont appropriés, en bien ou en mal. Certains auteurs se le sont appropriés parce qu'ils ont ajouté du lore, hein, à sa Ah oui, création, hein. oui. Donc ça vit avec lui, ça vivra après, je pense aussi. Ah oui, bah ça, de toute façon, maintenant, Star Enfin, Wars, c'est ancré. au vu de la dernière trilogie, ça pouvait s'arrêter de vivre là, ça serait bien. Ou alors, faut donner ça à quelqu'un qui sait où il va, quoi. Oui, mais de toute façon, ça vivra aussi sur les séries, hein. On a Mandalorian, Ashoka, du Mandalorian, Boba
Fett. Boba Fett. Là, il y a The Acolyte qui arrive aussi. Hein. Pas suivi, mais Bad Batch aussi. Oui. Puis il y a aussi la série des animés Clone Wars. Voilà, donc je pense que Star Wars, on n'est pas prêt d'arrêter d'en manger, hein, que ce soit en série, en film, en animation, en jeu vidéo. Voilà. Il y a même eu les spin-offs avec les Ewoks et tout. Donc, voilà. Chanté par Dorothée. Hein. Quand on était petit quand même. Hein. Donc bon, nous, c'est notre référence à nous. Hein, ah oui, oui. On la revendique, nous. C'est des épisodes qui sont un petit peu, on va dire, pas forcément appréciés par une grande partie des fans. Hein, les épisodes de Noël, des Ewoks et tout. Quand t'es enfant, quoi, tu te poses pas la question. Voilà, t'aimes bien. Après, bon, Arculon, voilà. C'est comme beaucoup de choses. C'est ça. Donc, voilà. Hein, je pense pas qu'on va en dire un peu plus sur George Lucas. Hein, si ce n'est bon anniversaire, monsieur Lucas. Ah oui. Oui, bon anniversaire. Bon anniversaire, monsieur Lucas. Hein, puis, on vous remercie pas pour tout, mais quand même. N'hésitez pas à liker la vidéo. Hein. Même si, voilà, je pense pas qu'il... C'est sûr, Georges Lucas est en train de regarder le 7e art dans tous les étages. Mais on sait pas. Avec son petit verre de vin dans son ranch. Exactement. Avec son petit pinot noir que Dark Vador, quoi. On sait pas, exactement. Voilà. Donc, Et du coup, sans transition, on va passer au gros morceau de cette vidéo, à savoir Star Wars épisode 1, la menace fantôme. Alors, la petite fiche technique. Donc, titre original, Star Wars épisode 1, The Phantom Menace. Titre français, la menace fantôme. Hein. On va pas aller plus loin. Ah ouais, ils sont pas fait chier. Pour une fois que c'est bien traduit. C'est ça. Notons-le. Réalisation, scénario, George Lucas. Oui. Qui revient derrière une caméra après une vingtaine d'années. Ouais, il aurait pas dû. Le pauvre. On vous remercie, monsieur Lucas, mais il fallait pas. Le dernier qu'il avait réalisé, film, hein, c'était Star Wars, qu'on connaît maintenant sous le nom épisode 4, Nouvel Espoir. Donc le Star Wars original. Star Wars original, oui, The New Hope. Voilà. Donc musique, toujours John Williams. Ah oui. Les effets spéciaux, ILM, hein, ça change pas grand-chose. Société de production Lucasfilm, distribution à Fox. Un budget de 115 millions de dollars. Et plutôt pas mal. Pour l'époque, une durée de 136 minutes. Et j'ai combien il a fait dans le monde? Ah, intéressant, vas-y. Dans le monde, en box-office, hein, il a fait 1,027 milliard. Ah ouais, quand même. 1 milliard de budget. Enfin, dans le monde, il a rapporté 1 milliard de dollars pour 115 millions de dollars de base. C'est rentable. Oui. Voilà. Oui. Sans compter les produits dérivés. Mais, voilà. Sans compter les produits dérivés. Mais bon, Star Wars, c'est un peu comme Coca-Cola, quoi. Quand tu marques Coca-Cola, t'es sûr que tu le vends, quoi. Ah oui, pareil. C'est ça. Du coup, il est sorti 19 mai 99 aux États-Unis. Il faut attendre le 13 octobre 99 pour le voir débarquer en France. Et voilà, donc une classification PG Suggest aux États-Unis. Nous, c'est tout public. Et au Québec, c'est la même. Voilà. La distribution, donc Liam Neeson en Queen Gunjin. Oui ou quoi? Alors moi, je suis français. Donc Qui-Gun. Je sais pas, moi, je te dis qui Gongien. Moi, je suis consanguin, alors je sais pas. Je ne me prononce pas. Alors, Ewan McGregor en Obi-Wan Kenobi. Ah oui. Nathalie Portman en Padmé Amidala. Donc Nathalie Portman. Portman, ouais. Portmanteau. Comme ça, Jack...
Jack Lloyd en Anakin Skywalker, donc un enfant. Un enfant. Voilà. Ian McDiarmid, donc en Palpatine et Dark Sidious, il tient déjà le rôle depuis le retour du Jedi. C'est ça. Et il va traîner ce rôle-là jusqu'au bout de cette trilogie. Je sais même pas si c'est pas lui qui réapparaît dans l'épisode 9. Bah, je t'avoue que j'ai tellement aimé que je me suis pas attardé à savoir si c'était lui ou pas parce que. Voilà. J'ai pas été voir. Perso, Moi, je pense et que. ça m'intéresse pas de le savoir, je t'avoue. Voilà. On sait tout le bien qu'on souhaite à cette superbe trilogie qui est la postlogie. Je tiens à préciser que si on est maudit sur 14 générations avec cette vidéo, faut pas chercher pourquoi. Wow, on a fait les Mais valseuses. c'est pas grave. Hein Oui. Bah, on a dit qu'on était décontractés du blanc, donc maintenant c'est toutes les vidéos comme ça. Maintenant qu'on a fait les valseuses. Pardon aux grands fans de Star Wars, cette vidéo, ne la regardez pas. Je crois qu'on est. On a un gris-gris de protection. Voilà. Si vous êtes fan de Star Wars, ne regardez pas cette vidéo. Bah, si, pourquoi Oh, si. Quand on est fan de quelque chose, il faut aussi savoir se remettre en question. Voilà. Hein. Ouais. Moi j'aime bien Star Wars, j'ai un t-shirt, regarde. Moi aussi, j'aime Star Wars, mais voilà. Regarde, il a son sabre laser bien bandé. Tu crois qu'il est détendu du gland? Ah, il est tendu du gland, lui. C'est Dark Vador. Tu crois qu'il y en a encore? Faut pas le. Ah, bonne question. Ah oui, ça a peut-être cramé. Ah, c'était des. Il a peut-être un gland cybernétique, comme Robocop. Il a des chouchous à la place du film. Ils lui ont mis deux. Comment t'appelles? Tu sais, deux. Putain, tu sais, comment c'est. Des boules de geisha. Comment c'est quoi la base? Les testicules. La base de Dark Vador, là, le truc qu'il faut péter. Je sais pas. Bah, il la faut péter dans Rogue One. C'est quoi? Oh, je sais plus, Allez. récupère les plans. L'étoile noire. L'étoile de la mort, là. Ah, oui, l'étoile de la mort à la place des burnes, il a 2 étoiles de la mort miniature. Voilà, c'est ça. Oh là là, le trou. Ah bah comme donc, ça, ouais. J'en étais où? J'en étais à Yann Machin. Donc, Pernilla Auguste, dans le rôle de Shmi Skywalker, la maman d'Anakin. On a de la motion capture, donc avec Ahmed Best, qui joue Jar Jar Binks. Ouais, oui. Le fameux. Et puis, il y a Samuel Jackson. Samuel Jackson, hein, en Massey Windu. Sofia Coppola et Keira Knightley, qui jouent les deux servantes de Nathalie Portman. Ah, les doublures, oui. Les doublures, voilà. Exactement. Et on retrouve trois personnages, enfin 3 acteurs qui étaient là dans la trilogie originale, à savoir Anthony Daniels, Kenny Baker et Frank Oz, dans les rôles de C3PO, R2D2 et Yoda. C'est ça. Et puis, voilà. il y a même l'acteur qui fait Willow qui apparaît brièvement pendant la course de pod aussi. Oui, exact. Et dans le public, mais je ne saurais pas te ressortir son nom. Et Ray Park en Dark Maul. Ah bah oui. Donc et lui, il est vraiment décontracté du gland. Quand tu dis Dark Maul, moi, bizarrement, je l'ai dur. Voilà. Parce que Dark Maul, c'est Dark Maul, quoi. Donc voilà, c'était la petite fiche technique. On va pouvoir passer au synopsis. Allez de faire la vidéo de gros macho, enfin un gros macho dégueulasse. Ça va. J'ai honte de moi. Donc pour relancer cette deuxième trilogie basée dans son univers, George Lucas a décidé de faire une prélogie. Une origin stories. En gros, ouais, c'est 3 épisodes pour raconter comment Anakin Skywalker est devenu Dark Vador. Grosso modo, c'est ça pour ceux qui connaissent pas. Hein. Oui, c'est ça. Oui, c'est très, très succinctement résumé, mais c'est ça. Et du coup, pour cet épisode-là, on part sur un synopsis qui ressemble à... Alors qu'il devait négocier avec la Fédération du Commerce, le maître Jedi Qui-Gon Jinn et son apprenti Obi-Wan Kenobi se retrouvent sur la planète Naboo à aider la reine Amidala. Alors qu'ils quittent la planète en compagnie de la dirigeante, ils se voient dans l'obligation de faire une halte sur Tatooine pour réparer leur vaisseau. Ils vont y faire la rencontre d'Anakin Skywalker, un jeune garçon qui semble habité par la Force. Voilà.
pense que c'est le petit synopsis qui permet de ne pas trop en dévoiler. Non, c'est très bien. Et en plus, on a bien les amis d'Ala comme ça. Là, tu vois, dans ses yeux, on fait pourquoi je les ai invités? Pourquoi je les ai invités? Pourquoi je les ai invités? Pourquoi j'ai pas fait la vidéo? Ah merde. D'ailleurs, on en Non, reparlera. c'est moins drôle. On en reparlera de Padmé un peu plus tard. Mais d'ailleurs, elle les a pas les doigts, Padmé. Putain. Oh putain, c'est un festival. Tu sais, en fait, ça, on va faire quoi? On va faire ça comme la chaise, c'est qu'on a. Bon, allez. Ça, on va disparaître du cadre. Du coup, pour le coup, vu que tu es de retour parmi nous, Clem, hein, je te laisse donner ton avis général et puis après, on fera un petit tour de table et on approfondira un petit peu plus si on sent qu'il y en a besoin. Hein. Donc voilà, je te laisse la parole. D'accord. Moi, il faut savoir que j'ai découvert la série Star Wars il y a genre pas très très longtemps. Il y a environ 6 ans. Non, j'avais. Si, c'était 6 ans. Bah, c'est quand on s'est mis ensemble, oui. Oui, bon, bah, ça fait 6 ans. Voilà, donc ça fait pas très longtemps. Qu'est-ce que je me sens aimé? C'est l'âge de notre fils, presque. Bon, non, il a 5. Et en fait, moi, je connaissais pas du tout l'univers. Et j'avoue que le Menace Fantôme, c'était pas. J'avais pas un très très. Gardé un grand souvenir de ce film. Et en revoyant, je comprends mieux pourquoi j'avais pas gardé un très bon souvenir de ce film. En fait, ce qui se passe, c'est que. En fait, il est intéressant. Dans le principe, comme tu disais que c'était pour découvrir les bases un petit peu de Dark Vador. Donc d'un côté, on se dit, bon, bah voilà, il y a tout ce système avec ce petit garçon qui arrive comme un cheveu dans la soupe, quoi. On découvre, plaf, il arrive, il pose 2-3 questions. Monsieur Kim Kwon Jin découvre que au final, avec 2 questions, c'est l'élu, le retour du machin, lui faire une prise de sang, enfin tout le tralala. Il découvre qu'au final, il a plus de je sais plus quoi dans le sang que Maître Yoda. Midi-chlorien que Maître Yoda lui-même, ce qui est quand même fort, parce que Maître Yoda, il est quand même là, hein, apparemment. Non, il est plutôt là. Il est petit. Et donc voilà, donc c'est vrai que ce film, on découvre un peu tout le début, mais je l'avais trouvé, honnêtement, je l'ai trouvé un peu long à regarder, même s'il n'est pas long, le film n'est pas long en général, mais moi je l'ai trouvé assez long, en fait, assez lourd, parce à part quelques scènes d'action, mais sinon, il y a beaucoup de parlotte. Ça parle beaucoup. Déjà, les coups des amphibiens, là, avec les couronnes, là, voilà. Déjà ça. Les Gungans. Oui, bah oui, mais moi je parle en mode hydroïde, hein, donc c'est les amphibiens avec les couronnes. D'accord. Je trouve que le doublage, il est dur, quoi. Le doublage en français, je trouve qu'il gâche un peu, limite un peu le film, sachant qu'en plus on a vu un film version remasterisée, je crois. Il est remasterisé, oui, récemment. Oui, enfin, c'est une des dernières versions, en fait. Donc moi j'ai trouvé limite que les doublages en français c'était un peu. Le doublage n'est pas remasterisé. Hein, non, mais c'est l'image, non, on peut dire que le doublage était un peu. Je sais pas, on a du mal à rentrer dedans en fait, vraiment dans le truc, on a vraiment du mal à se mettre dans l'ambiance. Et puis au fur et à mesure, oui, on essaie de s'accrocher un petit peu à des personnages comiques, enfin pas comiques, je veux dire, par exemple le duo R2D2 COP3, C3PO, pardon. Ah oui, non, mais bonjour les dyslexiques, vous allez me comprendre. Voilà, donc R2D2 et C3PO, quand on les voit ensemble dans le film, voilà, ça marche tout de suite. Qu'en fait, il y a toujours ce petit duo qui fonctionne bien. Aussi, Jar Jar Binks qui donne un peu de peps, parce que déjà, il est drôle. Rien que la façon dont il parle, déjà, il est assez drôle. Et en fait, il relance un peu ce côté un peu bon plan-plan qu'on peut avoir sur certaines scènes. Et quand il est là, il redonne un petit coup d'énergie à certaines scènes. Après, Anakin Skywalker, c'est un gamin. Voilà.
Elle est observatrice. Bah, c'est un enfant et il n'est pas mauvais acteur. Non. On va dire que bah, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'est pas mauvais acteur, mais en gros, c'est un enfant de quoi? Allez, grand max, il a 8 ans, qui prend un vaisseau et qui monte dans un vaisseau et qui pète un vaisseau à lui tout seul. Enfin, je veux dire que, ok, c'est l'élu. Ok, il a plus que Maître Yoda, mais ils l'ont shooté, le gamin. Je veux dire qu'à un moment donné. Je pense que cet enfant-là, malheureusement, a la responsabilité de porter un peu le film sur son dos. Quoi. Tu vois, et ça fonctionne pas. Mais c'est pas à cause de lui. Non, c'est pas à cause de lui. Non, je joue pas. Non, c'est pas à cause de lui. Je veux dire que, il est, voilà quoi. Dès qu'il y a le gamin qui rentre en scène dans le film, il y a plus que lui en fait. Il y a quasiment tous les moments, ça tourne un petit peu autour de lui quoi. Après. Oui, c'est son histoire de base aussi. Oui, mais ils ont mis beaucoup de personnages autour, donc je trouve que ça fait un boogie-boogie en fait d'histoire, d'enchevêtrement, de personnages à retenir, d'intrigue. Et en plus, au milieu de tout ça, il y a une intrigue au milieu de tout ça, avec des fédéraux et machin, avec le conseil et tout ça. Et je trouve que ça, en fait, ça fait un boogie-boogie d'éléments qu'il faut qu'on essaie de retenir. Ça alourdit l'ensemble. Et en fait, oui, c'est ça. En fait, et on se retrouve avec à la fin du film à se dire ouais, bon, d'accord, ok, bon, c'est fini. et voilà. Et puis, mais c'est vrai que j'aurais peut-être plus aimé, moi, le côté peut-être très fédéraux de l'histoire. Par exemple, la prise de pouvoir de Naboo par les fédéraux, et plus peut-être accentué plus sur le côté enfant, même s'il retrouve le vaisseau, il peut tomber en panne, un truc comme ça, c'est pas danger, mais c'est vrai que le côté fédéraux et tout ça a pris en fait une place plus importante que limite que l'enfant en fait. Et je trouvais ça dommage d'avoir peut-être tourné ça sur ce point de vue-là en fait. Voilà pour moi. Après, il y a un truc qui m'a fait rigoler, c'est Padmé, quand les amphibiens couronnent, ils la prennent en kidnapping, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à la fenêtre, elle a son costume rouge avec toute sa tenue là, et puis quand elle se fait enlever, la première chose qu'elle pense en se faisant enlever, c'est changer de tenue. Peut-être parce que c'est pas elle. Ça m'énervait aussi. Tout le long du film, on se demande c'est qui Qui est qui? C'est fait exprès. Les doublures, faut que ça lui ressemble un minimum. Ouais, je sais, mais bon. Sinon, ça fonctionne pas. Oui, non, mais je comprends bien, mais je veux dire qu'à un moment donné, les tenues, quoi. Je veux dire que quasiment tout le budget du film est parti sur les tenues, en fait. On est bien d'accord. Hein, ils ont travaillé les tenues, oui. Ça fait partie du côté artistique. On va dire que la tenue de la reine, elle a 5 tenues différentes. Ça a dû faire 80% du budget film sont partis dans les 5 robes de la reine. Et le reste, ils sont dépouillés de ce qui reste. Ça participe à la direction artistique. Non, mais je comprends bien, mais. Pardon? Je comprends bien, mais je veux dire que après, je trouvais que honnêtement, les décors, ils sont super beaux. Les personnages, les extraterrestres, ils sont plutôt intéressants. Ceux qu'on découvre, hein, ils sont plutôt intéressants. Ceux qui vivent sous l'eau, là, les. Oui, voilà, c'est ça. Mais j'ai pas les noms. Non, c'est pas grave. On est là. J'ai pas les noms, donc honnêtement, je trouvais ça plutôt intéressant, voilà, de découvrir un petit peu les peuples qui pouvaient habiter sur ces planètes. Donc non, honnêtement, c'est plutôt, on va dire, j'ai un sentiment un peu mitigé avec ce film en fait. Et les méchants? Les méchants, moi je les trouve pas méchants en fait. Ah bon? Même Dark Maul n'est pas méchant? Dark Maul, si, mais il n'est pas charismatique en fait. À part, non, mais je veux dire, il est charismatique visuellement, mais quand il parle, il fait pas. Chacun son avis. Là. Après, physiquement, il pète. Je viens de me prendre 50 coups de sable laser dans le cœur, mais c'est pas grave. Non, mais je veux dire qu'il est charismatique d'une façon, quand il y a sa présence, ok, mais en fait, quand il se met à parler, en fait, moi. Il parle pas beaucoup déjà. Oui, mais quand il parle, ça fait comme un flambi, tu sais, un flanc qui retombe, tu sais, ça fait. Oui, je comprends. Voilà, en fait,
Et non, après le combat entre Obi-Wan, Queen et Qui-Gon Jinn et puis Darth Maul. Non. Non, on est d'accord que non. Non. Ah, je sais pas, moi je l'ai pas trouvé pratiquement plus épique que ça. Après, quand le maître avec cheveux longs, là, il meurt, là, parce que j'en ai marre de dire son nom. Là. Brian Mills. J'en ai marre de dire son nom. Le seul, l'unique. Liam Neeson, quoi. Ouais, voilà, Liam Neeson. Razal Ghul, quoi. Liam Neeson, il meurt, Brian Mills, Razal Ghul, Qui-Gon Jinn. Il meurt, mais il meurt, voilà, quoi. Il se prend un coup de sable laser dans le ventre, et puis plouf. Quand il meurt, il meurt. Mais par contre, il y a un truc qui m'a choqué, mais on en parlera, quoi. Ça sera quand ce sera froid, oui. Tu veux couper la parole. Donc voilà, en fait, je veux dire qu'il n'y a pas, même Obi-Wan Kenobi, quand il nous fait le coup du je suis vénère parce que tu as tué mon maître Jedi, oui, en gros, je sais pas, on lui aura piqué son sable, il lui aura fait la même tête, quoi. C'est-à-dire que. Il lui a piqué son sabre, en plus. Oui, mais je veux dire, son sabre à lui, je veux dire que émotionnellement, il n'y a pas. Tu es en train de dire que Ewan McGregor joue mal? Non, je n'ai pas dit qu'il jouait mal, j'ai dit qu'il n'y avait pas assez d'émotions. Donc il joue mal? Non, il joue pas mal, il n'y a juste pas assez d'émotions. On se ressent juste que, en fait, en gros, il est vénère, mais voilà, quoi. Ah, tu veux dire à cause de la réalisation qui fait que ça marche pas? Non, ça marche pas, en fait. Même la scène d'attente entre les trucs, l'autre, il est là en mode... justement... En fait, le truc, c'est que c'est un Jedi et la haine mène au côté obscur, donc ils savent maîtriser leur colère, peu importe Mais moi, je reviendrai dessus après. Leurs sentiments, soi-disant. Oui, soi-disant. C'est pour ça qu'il fait les moins vénères qu'on pourrait... ça se voit qu'il est très en colère à l'intensité du combat, parce que les coups de sabre, ils fusent plus vite quand même. Tu sais, ça tape plus. Il va plus fort, ouais. Voilà. Il lui a dit de le faire plus fort. Il le fait plus fort. Il le fait plus fort. Non, mais voilà, je veux dire que, moi, honnêtement, j'ai trouvé ça un peu... Darth Maul, c'est un Sith. Oui. On est bien d'accord sur le terme. Oui. C'est un Sith. Oui. Sauf qu'apparemment, les Sith, ça avait disparu. Oui. Et là, il revient. Et il revient du... C'est quoi l'explication du revient du Sith? Je reviendrai. Je reviendrai. Et je t'attraperai. C'est comme Anakin. Là, c'est clair, on ne nous l'explique pas. C'est comme Anakin Skywalker. Au final, on découvre que sa mère... Oui, mais c'est qui le père? Il n'a pas de père. Donc, vous êtes réveillés, vous avez pris quoi? Vous avez avalé un jus de pomme et vous êtes tombés ensemble, en fait. Il a été créé par les midi-chloriens lui-même. Supposition. Mais on ne sait pas c'est qui les midi-chloriens. Il l'a dit, c'est un organisme vivant qui vit dans toute chose. On vit en symbiose avec le midi-chlorien. C'est comme les gamma GT quand tu bois le Ricard, c'est pareil. Oui, mais je suis d'accord, mais c'est ça, elle a respiré de poussière, elle est tombée enceinte. C'est ça le concept. Il est peut-être né d'un pollen. C'est comme la Vierge Marie, quoi. Mais oui, en fait, moi j'ai trouvé. J'ai trouvé la ref. C'est biblique, quoi. Moi j'avais vu la ref avec l'autre avec les cheveux longs, c'était Jésus. Et puis Joseph. Mais non, mais l'autre avec les cheveux longs, là, le Jedi avec les cheveux longs, c'était machin. C'est Jésus. Ah oui. Mais oui, je sais pas, je trouvais ça un peu la ref par rapport à ça, de dire que elle c'est Marie. Il est mort et il n'est pas ressuscité le lendemain. Non, mais ça c'est oui, voilà. Donc ça c'est l'autre c'est Marie et puis Anakin Skywalker c'est tout quoi. C'est l'élu. Non, c'est l'inverse. Oui, tu veux dire que Qui-Gon Jinn c'est Dieu et Anakin c'est Jésus. Jésus, voilà, c'est ça. T'es bien. Et tout à l'inverse, c'est là. Elle nous fait une auto-reverse. C'est ça, voilà. Non, mais désolée. Mais voilà, je trouvais que ça tombait un peu comme un cheveu sur la soupe. En fait, oui. On découvre ça et puis on se dit, d'accord, ok. Il n'y a pas d'explication? Non, on n'a pas d'explication. Non, puis il n'y en aura pas dans les suites, en fait. C'est ça qui est bien. Voilà, c'est comme la mouche à barbe, c'est pareil. La quoi? La mouche à barbe. Le Toldarien? Ouais, la mouche à barbe. C'est avec l'accent marseillais? Mais tu me fais pas les passes avec les mains comme ça. La mouche à barbe qui apparemment n'a pas le pouvoir du Jedi, on peut pas lui modifier les esprits. Enfin voilà, je trouve que je veux dire que c'est George Lucas, c'est un mélange de boogie boulga. En fait, il y a plein d'éléments intéressants. En fait, George Lucas, il a fait bon, je mets ça, je fais un checker, je tremble et puis hop, je refais sortir comme ça et puis ça va. Ils vont se débrouiller avec ça quoi. Voilà. Ils vont se débrouiller avec ça. Il n'a pas pris le temps.
Non, il n'a pas poser les choses, poser les éléments, les expliquer, et puis aussi. Mais en même temps, un film de 2 heures, il n'a pas le temps. Non, je comprends bien, mais je veux dire qu'il aurait. Enfin, je sais pas, après, je suis pas Georges Lucas, je me prétends pas être Georges Lucas non plus. Pourtant, moi, je trouve que. Ouais, de profil, ça peut se passer. Il se retrouve, hein. Là, de profil. C'est la barbe, ça. Attends, je fais comme ça peut-être passer comme ça, c'est bon, là, comme ça. Comme ça, hop, voilà, comme ça. Ça passera peut-être plus. On dirait un biche comme ça. Ça fait plus un biche. Mais. Donc voilà. Donc je trouve qu'en fait, il aurait, je sais pas, je trouve que voilà, je vais peut-être me répéter, mais le côté États fédéraux, je trouve que ça alourdit en fait le film. Et ce qui fait qu'au final, on s'en fout un peu au final que Naboo il soit pris par les États fédéraux et que la Fédération du commerce. La Fédération du commerce avec les amphibiens en couronne là, on s'en fout un petit peu de sa limite hein, dans le film. Hein, ça fait un peu ouais, ok, d'accord. Oui, super. On est content pour vous. Mais hein. c'est pas des c'est quoi les amphibiens encore? Ceux qui vivent sous l'eau? Non, mais ceux qui sont là, ça, je leur bouffe. Oh putain, la Fédération du commerce. Ouais, ils ont fait un tour. Ah, les méchants, quoi. Ouais, ils ont fait un tour. Ah, mais moi, j'avais pas compris ça depuis le début. Ah, je pensais que tu parlais des bougades, vu qu'ils vivent sous l'eau, des amphibiens, tu dis. Non, mais des trucs comme ça avec la bouche. Là, oh putain, ça rase. Couronne et tout, de leur cap, là. Ouais, ok. Ceux qui parlent avec la capuche, là, qui peut montrer sa tête, là. Oui, Palpatine. Enfin, voilà. Dark Sidious. Dark Sidious, voilà. Ah oui. Donc, voilà, je trouve que ça alourdit un peu le film, et puis voilà. Ah, puis Padmé aussi. Padmé sous Xanax. Ah ouais, non, mais moi, quand elle est en mode reine, princesse, là, avec machin, je trouve qu'en fait, elle a aucune émotion. Ah, moi, je pense que c'est fait exprès. Elle parle, mais c'est genre. Enfin, genre, ils ont donné 4 Xanax avant qu'elle commence le film, et puis. Je pense qu'elle théâtralise ses apparitions publiques en tant que reine dans quelque chose qui a été décidé avec elle et ses doublures. C'est-à-dire une expression qui est figée, histoire que personne ne les reconnaisse. Tu sais, c'est d'un bloc. Elles ont toutes la même tronche, toutes la même expression. Elles parlent tous monocorde. Ouais, je pense que c'est voulu, histoire de garder l'anonymat. Oui, je comprends, mais je veux dire, c'est. Là, tu vois, Georges Lucas, il t'explique pas tout. Il faut aussi réfléchir soi-même. Moi, j'ai réfléchi. Eh ben, réfléchis. Moi, je voyais pas ça comme ça, et je trouvais que ça. Non, mais maintenant. Oui, maintenant, tu te dis oui. Déjà, on découvre que c'est la reine quand elle est en mode serviante. Pareil, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Même les Jedi, ils découvrent ça, genre, quoi, c'était la reine. Ah, c'est vrai qu'ils ont l'air surpris. Ils sont pas censés voir l'avenir ou sentir les choses. Bon, après, ils s'en foutent peut-être aussi, hein, du coup. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est tombé. Genre, l'info, elle est tombée, quoi. Genre, c'est, voilà. Je trouve que c'est voilà, un boogie-boulga de beaucoup de choses, et au final, on se ressort avec un film où on a des réponses, sur des questions qu'on se posait pas, on a des réponses sur des questions qu'on se reposait, et au final, on a des questions qu'on se pose pas et on n'a pas la réponse. Voilà. Donc, si tu ne te poses pas la question, tu n'as pas besoin de réponse. Oui, mais on s'en fiche. T'as surtout pas de réponse aux questions que tu te poses. C'est ça. Non, faut pas avoir de réponse aux questions qu'on ne pose pas. C'est une perte de temps. Comme ce film. Voilà, moi j'ai fini. Maintenant, vous vous démerdez. Voilà. Maintenant, c'est à vous. Vous récupérez le bébé. Jérôme, vas-y. Hein. Non. Tu veux chercher lui? Elle m'a écrabouillé le cerveau. Je sais plus ce que je voulais dire. Dark Maul? Non. Oui, donc la menace fantôme. J'ai dû quand même le voir plusieurs fois. Mais bon, c'est pas mon préféré, ça c'est clair. C'est même celui que. Bon, on va enlever la post-logie. Oui. On l'enlève, hein. Elle n'existe pas, d'accord. Oui. Okay. Il ne veut pas le dire, il a peur. En fait, c'est pas mon préféré, quoi. L'épisode 1, la menace fantôme, bon, ok, il faut bien introduire quelque chose, mais
Le problème, c'est que ça introduit tout, mais au forceps et maladroitement. C'est-à-dire que des éléments qui mériteraient qu'on s'attarde plus dessus, comme par exemple Anakin, on s'y attarde pas assez, ou alors si on s'y attarde, c'est maladroit. Voilà. On n'a pas des, comme disait Clem un petit peu à sa façon, c'est envoyé paître rapidement et on s'attarde pas dessus. On a des demi-réponses, des demi-vérités, ou alors c'est un peu comme la croyance en elle-même. On te dit il est né des midi-chloriens, il n'a pas de père, il faut y croire. Point. Faut pas te poser la question du pourquoi, du comment, c'est comme ça. C'est la vérité, c'est la Bible, quoi. Et c'est vrai que si tu as l'esprit un peu d'analyse, c'est un peu compliqué, parce que forcément, ça te pose des questions. Après, le gros truc, c'est le rythme, quoi. Ce film, pour moi, les défauts, ils sont simples. C'est déjà le doublage français qui est très mauvais, je trouve, parce qu'on a l'impression qu'il a été fait pour des enfants. On a l'impression, c'est même plus mauvais que des dessins animés que je regardais quand j'étais petit. Le ton est inapproprié, les doubleurs en avaient rien à foutre, t'as l'impression, et c'est surjoué et tout ça. Donc ça aide pas. Deux, la réalisation. Alors George Lucas, c'est peut-être un bon scénariste, mais c'est un mauvais réalisateur, quoi. C'est plan de fou. Il n'y a aucun cadrage dynamique, il n'y a aucun cadre qui te fait rentrer dans l'action, il n'y a rien, c'est même plus scolaire, c'est de basique, quoi. On dirait qu'il filme ça avec un smartphone, ça serait pareil, quoi. Le film est extrêmement plan, quoi. Et déjà, il y a un manque de mise en scène, donc de mise en mise en scène par la caméra, quoi. Et du coup, tu rentres pas dedans. En plus de ça, le rythme est haché, tout est entrecoupé. Tu vas passer à la Fédération du commerce, à l'histoire d'Anakin, la Fédération, le machin, la politique, le patati, le patata. Voilà, et on en arrive à la fin avec la seule scène d'action un petit peu vivante qui n'est pas coupée, c'est la course de pod. Donc limite, c'est celle qui passe le mieux, mais tu prends le combat qui doit être quand même, la musique est superbe. Le triple duel, le triple affrontement avec Dark Maul, Qui-Gon et puis Obi-Wan, je suis désolé, le combat il est haché, il est coupé. Putain, je suis sûr il aurait eu 4 fois plus d'intensité s'il avait été mis d'une traite, tu vois. Il est trop entrecoupé. Et en fait, ça te coupe le rythme de l'action, quoi. Ça te coupe dans l'action. Et voilà, quoi, même le moment où ils sont séparés par les portes qui se ferment et qui s'ouvrent, là, les portes laser, là, les boucliers, tu sens qu'on veut te mettre une tension. Et en fait, c'est tellement plan, c'est tellement haché, coupé, ça fonctionne pas, quoi. Ça fonctionne pas. D'un côté, t'as Dark Maul qui est un petit peu en train de faire les 400 pas, t'as Obi-Wan qui veut pas laisser son maître tout seul. Tu vois les choses qu'on veut te montrer. Et puis t'as Qui-Gon qui lui médite, voilà, bon, le vieux Jedi un peu plus sage que les autres, quoi. Il médite en attendant l'instant propice. Et en fait, ça fonctionne pas. Et en fait, tout ce qu'on veut te faire passer émotionnellement, dans ce film-là, ça fonctionne pas. Le départ d'Anakin qui laisse sa mère, t'as l'impression que le gamin il s'en bat les burnes, qui est de ouf. Et justement, on va en revenir. Le problème, c'est pas l'acteur, c'est l'écriture du personnage d'Anakin petit. Le personnage, il a des dialogues de merde, des dialogues simplés qui ne véhiculent rien, ou alors c'est le summum de l'archétype, quoi. Tu vois, il a des répliques histoire de dire ce que ça veut dire, mais t'en sauras pas plus. Il y aura pas, ça va pas plus loin, quoi. C'est-à-dire que tu prends les informations à brûle pour point, et il n'y a pas de développement. C'est ça, ça manque de développement même dans l'écriture. Et c'est ça le souci du film. Et en plus, voilà, l'histoire politique avec la Fédération du commerce, plus l'élection d'un nouveau chancelier, la prise de Naboo qui envahit et tout ça, c'est quand même important dans l'histoire. Et en fait, tu t'en fous parce que c'est évacué à droite, à gauche, on te balance des informations et en plus, c'est mal écrit, c'est trop simpliste. Mais je suis désolé, c'est le défaut de toute la saga Star Wars. Ça a plein de bonnes intentions, de fond, mais dans la forme, ça te montre rien. C'est-à-dire que, ouais, on voit plein de races extraterrestres. Ouais, c'est cool, on les voit. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Que dalle. On t'introduit les Gungans,
on te met Jar Jar Binks, qui fait partie de l'équipe, des personnages principaux, on t'explique pas ce que c'est son peuple, on sait qu'ils vivent sous l'eau, et basta, quoi. Point. On ne sait rien d'autre. On t'explique rien, c'est envoyé comme ça. Alors oui, c'est sûr que sur 2 heures, tu peux pas tout expliquer, c'est certain. Mais on n'aura pas plus d'explications dans les autres films, alors que Jar Jar est toujours là, même s'il a un rôle moins important. Et puis voilà, quoi. Je veux dire, bon, voilà, Jar Jar Binks, quoi, on en parle. Voilà, il est saoulant, hein. C'est un personnage qui vise les enfants. Le mec, c'est un boulet intersidéral, il fait que de la merde, il s'en sort par tu sais pas quel bonheur, il arrive à s'en sortir, il fout la merde partout. C'est un boulet, c'est horrible. Et puis, il est super énervant, quoi. Il sert à rien, quoi. C'est une mascotte, quoi. Et encore une mascotte mal utilisée, je trouve. Et puis, il y a même version remasterisée, certes, mais alors les effets spéciaux, bordel, ça a mal vieilli. Moi, j'ai quand même vu des vaisseaux qui avancent avec de l'herbe, qui n'a aucune texture, c'est plat, on dirait une cinématique PS2. Alors bon, certes, le film, il a quelques années, hein, 25 ans, mais bon, merde, il y a des remasterisations qui sont quand même mieux faites, quoi. Et puis ouais, le retour des Sith, voilà, élément important peut-être à mettre un petit peu plus en lumière, qui est là vraiment, pareil, envoyé comme ça. Et puis oui, un méchant, un antagoniste qui a une présence, un charisme, et qui en fait apporte rien. Parce qu'il se fait buter comme ça. La réalisation, vu que c'est très plan-plan, ça peut pas le mettre en avant, alors que le mec il fait des pirouettes et tout ça, il est super agile, Ray Park. Hein. Ça c'est clair, c'est pas sa faute non plus. En fait, j'ai l'impression que, comme elle a dit pour Obi-Wan, qui s'énerve et en fait t'as l'impression qu'il s'énerve pas. Et ben en fait la mauvaise réalisation de George Lucas dessert le film à 2000%. Et en fait, le film il est mauvais à cause de ça. Il est mauvais à cause de sa coupe, à cause de ses découpes de partout, à cause de la réalisation et à cause de l'écriture. C'est ça. C'est que le film, il est mauvais à cause de ça. Il y a plein d'éléments à fouiller et peut-être que 30 minutes de plus suffirait, hein, je ne sais pas. Mais non, on n'a pas ça. Donc, c'est. Moi, je me suis fait chier. Je vais t'avouer, c'est pas la première fois que je le revois. Hein. Bah, cette fois-ci, je l'ai vu en me faisant chier. Je me suis fait chier. Je me suis honnêtement fait chier. Je me suis fait chier. Voilà. Je n'ai pas d'autres mots. Je me suis fait chier. Le seul truc qui m'a réveillé, c'est la course de pod. Et quand j'ai entendu la musique, là, c'est Duel of the Fate, hein, je crois. Ouais, ça. Ouais. Exact. Et ben, là, ça m'a. Ah, et puis après, quand j'ai vu le combat, je à un moment, tu arrives à être dedans, puis là, pouf, on va passer à Padmé avec ses soldats dans un couloir qui tirent à côté de robots là, qui n'arrivent pas à viser personne. Ils ont le temps de péter une vitre. Blaster ascensionnel. Oui, un grappin, quoi. Batman. Un grappin, ouais, bon, il fallait mettre un nom qui faisait classe. Blaster ascensionnel. Et là, moi, je suis un robot. Apparemment, peut-être doué d'une intelligence commune. Ils ont l'air de marcher un peu en ruche. Et j'arrive, je te les bousille tous à la fenêtre. Parce que le temps qu'ils tirent le truc, qu'ils sortent le machin et tout, hop, moi je te fusille tout ça, quoi. Bah non, quoi, non, c'est là que tu te dis, ouais, c'est un peu simple, quoi, dans l'esprit. C'est un peu Scooby-Doo. Là, même le combat avec Jar Jar Binks et tous ces pleu-pleu, là, et puis les méchants robots, là, en face, là. Ah oui, c'est de la merde. Bah, et que, enfin, voilà, au final, on découvre que, bah, ils peuvent se battre. On découvre qu'ils ont des armes, on sait même pas ce que c'est à part des boules électriques qui cassent les robots. Ouais, puis en plus, t'as l'impression que c'est des boules d'eau, mais en fait, c'est de l'électricité. C'est ça. Ouais, c'est des IEM. C'est des IEM, c'est ça. Ils ont une technologie à faire une sorte de. Un bouclier. Un bouclier, mais ils ont tout ça, et au final, on se dit, bah. Ah, bon, après, à un moment, il dit que c'est des guerriers qui sont rompus à la guerre. Mais alors, moi, ce qui m'a énervé plus, c'est que Jar Jar Binks, il te fait de la merde, clairement, des conneries sur conneries, et tout tourne en sa faveur. C'est Pierre Richard. Ouais, c'est ça, c'est Pierre Richard. C'est Pierre Richard, c'est ça, oui, c'est Pierre Richard, c'est ça. Bon, il manque notre GG national, alors. Et Pierre Richard. Je suis désolé, quoi. Ah, ça, c'est le gros du masque, là, non? C'est ça? Jabba le Hutt. Enfin, ça doit être son père à ce moment-là, je crois. Mais je pense que Jabba, c'est le petit à côté. Tu crois?
Je crois, oui. Mais je suis pas sûr. Attention, je dis ça. Et qui s'endort pendant le machin, qui veut se faire réveiller. Ouais, mais dis ça à la limite. Ça à la limite, voilà quoi. Bon. Le petit coup de coude. Donc ouais. Bon, j'ai développé comme ça. Après, si quelqu'un dit des choses sur lesquelles je rebondirais peut-être, mais ouais, je me suis emmerdé, quoi. Honnêtement, je me suis fait chier. Ok. Ouais, moi aussi, je pense que c'est clairement celui que j'apprécie le moins, hein, que ce soit sur la prélogie ou la trilogie originale. Hein. Ah oui. J'exclus la postlogie, même si ce Menace Fantôme est peut-être moins bon que au moins 2 des 3 épisodes de la postlogie. Ah, on est d'accord. Qui est déjà très mauvaise, hein, déjà. Donc, on va dire qu'en fait, le fait que la postlogie et les films soient modernes sont peut-être plus regardables déjà dans la réalisation. Oui, c'est plus dynamique. Voilà. Parce qu'on a quand même des réalisateurs un petit peu chevronnés dessus. Parce qu'il ne faut pas oublier que George Lucas, c'est pas un réal, quoi. Ah, il va faire peut-être de la bonne réal, mais c'était il y a 50 ans, quoi. Voilà, après, il a arrêté, quoi. Alors, bon, il a voulu faire la Menace Fantôme. Après, peut-être qu'avec son écriture à lui, tout aussi simple qu'elle l'est, parce qu'elle était déjà simple dans Un Nouvel Espoir, l'épisode 4, donc, elle était déjà simple, l'écriture, au final. Hein. C'est pas une écriture, c'est pas compliqué, l'histoire, ni le scénario, ni ce qui se passe. C'est ce qu'il y a autour. La réalisation passait déjà plus, parce que c'est un film d'époque. Oui. C'est-à-dire que là, on est dans les années 2000 passées, quoi. C'est 99, je crois. 99. Non, 99. Ben, au niveau réalisation, on avait déjà des ténors hein, qui s'étaient mis quand même aux yeux du public. Tu t'attends quand même à autre chose, quoi. Surtout pour un gros film de SF d'une licence cultissime, quoi. Bah, tout le monde l'attendait avec impatience. Hein, Je pense que la première erreur de Lucas, c'est d'avoir voulu réaliser le film. Il aurait dû se cantonner au scénar. Oui. Et puis peut-être vérifier en post-prod. Peut-être. Les ajustements, tout ça, parce qu'il avait peut-être son idée, mais voilà, quoi. Mais oui, comme tu le disais, hein, le découpage, il n'aide pas du tout à dynamiser un petit peu déjà une réal très plan-plan, sans vrai mouvement de caméra. Hein, Bah, à un moment, c'est pas qu'on se mélange les pinceaux, mais on s'en fout. On n'est plus impliqué, quoi. Et la scène de pod est dynamique parce que justement, il a dû être fait sur fond vert. Ouais. C'est vraiment le fait que ce soit fait tout en numérique qui aide à dynamiser la chose. Là, il y a des cadrages et des angles de vue que tu retrouves jamais dans le reste. Ah non. Je la trouve d'ailleurs très très intéressante, hein, cette partie du film. Exact. Par contre, le gamin, il gagne aucune course. Il faut qu'il y ait 2 Jedi pour qu'il gagne une course. Ah bah oui, mais bon. Ah non, mais il a aidé le scénario, mince. Mais il a découvert qu'il avait des médicloriens. Ça change tout. Ça change tout, les médicloriens. C'est comme si toi, tu découvres demain, tu as gagné au loto. Ouais, mais je veux dire que le gamin dit je gagne aucune course et puis là, il a son moteur qui tombe en panne. Il y a le truc qui se décroche. Il se décolle dans le ciel, il arrive par-dessus, il se fait tirer dessus par les pirates Tuxen. Les pirates Tuxen du Far West avec leur pistolet là. Les hommes de sable. Il se fait tirer dessus. Je veux dire qu'à un moment donné, il y a quand même beaucoup d'éléments qui faisaient qu'il était censé perdre la course. Je veux dire qu'à un moment donné, voilà. Et au final, le gamin, il arrive à choper un truc, il arrive à rattacher le machin avec. Après, il est astucieux parce que justement, il a prévu des petits trucs de secours. Genre, il a un truc aimanté pour rattraper au cas où. Bon, on peut dire que de toute façon, le gamin, il est bricoleur, il est loin d'être bête, quoi. Mais George Lucas a écrit le scénario. Oh, fallait qu'il gagne la course. Ah bah oui, sinon ça fout tout en l'air, merde. Bah oui. Mets-toi à la place de George, quoi. Oh. Par contre, il y a un truc que j'ai pas compris, enfin que j'ai peut-être pas compris. Oui. À un moment donné, ils sont esclaves ils sont esclaves. Et il dit qu'il a une puce à l'intérieur de lui, que s'il dépasse une certaine limite, il explose. Ouais, mais il a affranchi.
Donc, du coup, on présuppose, sans qu'on te le montre, qu'il a le Toldarien, la mouche qui vole. La mouche à barbe? Oui, il a désactivé la puce, parce que sinon, quand il est d'origine, il va venir lui péter sa gueule. Bah oui, je comprends bien, mais moi, je sais pas, moi, on te l'a pas montré, ça t'a perturbé. Ouais, bah oui, parce que pour moi, il se barre avec le gamin, et il se barre avec le gamin il l'explose pas, en fait. J'ai même pas capté qu'il avait une puce. L'autre, elle, tu sais, alors Dark Maul, il arrive avec sa moto. Qui-Gon, il est là, vas-y, sauve-toi, Anakin, c'est la merde. Il va tous nous tuer, c'est un site. Un quoi? Un site. Une bicyclette. Un site. Bah, c'est le bruit du moteur, casse-toi. Puis l'autre, là, t'as Anakin, il rentre dans le vaisseau. Mais la clé, ouais, ils ont dit qu'il avait une puce. Regarde, c'est réaliste, il a explosé. Youpi. Ouais, mais comment il fait pour devenir Dark Vador? Bah, ils prennent une seringue, ils le clonent, ils le foutent dans le cul de Sarah White. Elle accouche d'Anakin Skywalker. Non, mais je sais pas, je trouve qu'il disait que c'est machin et tout ça, enfin, j'en sais rien, moi je trouve que c'est des éléments qui sont coupés, mais qui, enfin, je sais pas, je trouve ça un peu... Après, est-ce que ce film a bénéficié de beaucoup de... Alors, je pense. Je pense parce que, vu le rythme haché... C'est pas ce qui me choque le plus. C'est une incohérence parmi tant d'autres. C'est un élément qui m'a fait... voilà. Ah oui, c'est une incohérence parmi tant d'autres, c'est vrai que c'est pas le truc le plus grave. Non, non, mais c'est pas grave, mais je veux dire que le film, il y a tellement de trucs incohérents que Non, mais c'est clair, elle va fixer un élément, puis ça va la perturber, tu vois. Comme dans les deux autres films de la prélogie, du coup, je trouve que les intros sont chouettes. On commence toujours par une belle scène d'action, tu vois, là, on aborde... le compte Dooku et tout. Le vaisseau de la Fédération, commerce. Je trouve que la scène est plutôt sympa avec les robots et tout ça. Ouais, quand les Jedi arrivent, ils vont négocier, puis au final, ils négocient la corbeille d'Anas à coup de sabre laser dans la gueule. C'est sympa. Voilà. Et après, ils arrivent sur Naboo. Sans merde. Là, on découvre que Obi-Wan et puis... Qui-Gon Jinn. Ouais, Qui-Gon Jinn, ils savent retenir leur respiration aussi. Mais beaucoup. Bah non, parce qu'ils ont des... Non, elle parle de la scène avec les gaz. Quand il y a le gaz qui passe par en dessous. Bah oui, je suppose que c'est les Jedi qui savent retenir leur respiration. Beaucoup. Comme le Grand Bleu. Parce qu'en fait, la scène, elle est quand même longue. C'est Luc Besson ressemble un peu à Jean-Luc Lucas d'ailleurs. Quand il sort... Non. Non, je sais pas. Trouve pas que Luc Besson... Il y a quelque chose. Oui, voilà, ça explique, c'est le Grand Bleu. Ouais, mais je sais pas, moi, ça me faisait... Je sais pas, je trouve que... Enfin... Voilà, je veux dire que la scène, elle est quand même longue. Tu t'attendais toujours qu'ils ressortent à la limite, ils sont bleus, quoi. Ils ont... Bah, tu sais que c'est le début, bon. Ouais. Mais quand je parle d'incohérence, je trouve ça complètement con parce que on te dit, bah tiens, Palpatine est élu nouveau chancelier et tout. C'est quand même un élément hyper important. Et on te l'annonce comme ça au contour d'une discussion complètement anodine. Il passe dans le couloir, puis il faut youpi, c'est bien, merci bravo pour votre nouvelle machin truc. Et l'autre, elle se casse. Puis alors que tu sais que toi, tu sais que c'est le méchant. Et tu sais qu'il va foutre une merde pas possible. Bah ouais, c'est vrai que c'est expédié. On aurait pu avoir un peu plus de débats politiques, des trucs comme ça, vraiment un débat acharné sur le vote. Ouais, mais tu vois, le problème, c'est que ça marche bien, ce genre de truc. Tu amènes des bonnes idées dans le développement du film. Le souci, c'est que c'est bien de penser à le faire, mais il faut que la réalisation soit au cordeau avec. Il faut que le débat soit animé et que la caméra suive, quoi, qu'il y ait une façon de filmer dynamique, ce que George Lucas sait pas faire, parce que c'est champ contre champ. C'est que des plans fixes, quoi, putain. Et puis, Anakin, on aurait peut-être pu en savoir un peu plus sur ses origines. C'est vrai que il est arrivé par le Saint-Esprit, mais ça, c'est vraiment. Ah bah ça, c'est. Mais oui, c'est ça. Ils auraient dû faire qui est son père. Et là, sa mère, elle aurait fait. Je suis amnésique. Ou comme dans l'épisode de South Park où. Ça va plus vite. Qui est le père d'Eric Cartman? La mère de Cartman. Ça se trouve, elle est hermaphrodite. C'est un escargot, ça se trouve. Elle se reproduit toute seule. Ça ira avec la bouche à part. C'est pour ça que le film est lent. Ça ira avec
la mouche à barbe. C'est parce que c'est les escargots, ouais. La mouche à barbe, elle est quand même forte parce que c'est la seule qui a le moteur du fameux vaisseau qu'il faut, qui se soit arrêté et c'est le seul qui a les pièces, qui a le truc. Le mec, il a un hyperdrive, on est d'accord que Tatooine, c'est un truc paumé. Ouais. Et puis il nous dit, il n'y a que moi qui ai un hyperdrive, je te le garantis. T'es pas cousin à Corleone, toi? Je vois pas pourquoi ils ont fait un putain d'accent entre le Marseillais et le Juif. Honnêtement, des années 70, quoi. Que comme le film est tourné assez teenager, c'est pour le rendre sympathique. Tu vois? Et puis il a un physique. Est-ce que tu te rappelles des méchants dans Nicky Larson? Oui. Ils avaient tous des accents improbables ou des noms Raymond. Ah oui, non, mais. Et ils avaient des accents. C'est un peu le problème des doublages français, des fois. Et je comprends pas parce que cette époque-là, elle était déjà révolue. Bah, moi, je trouve, voilà. Après, techniquement, certains effets spéciaux sont propres. Et t'en as d'autres, mais ils sont dégueulasses. Genre la Coruscant, c'est super, encore. Coruscant, oui. La capitale, c'est très beau. Alors que Naboo, où les plans de paysages très, comment dire, très panorama, vu que c'est des plans fixes, Après, moi, limite, ce qui est un peu dommage, c'est les vaisseaux, quoi. Je trouve que les vaisseaux, ils sont. Tu vois que c'est de l'incrusté, des fois. Comme genre le blanc, le gris, la transparent, là, celui-là de. Pareil, ça dépend lesquels. Voilà. Par contre, je trouve. La scène où Qui-Gon et Obi-Wan se jettent à l'eau. On la voit que 2 secondes, mais tu vois que ils sont pas dans la flotte tout de suite. Tu vois 2 mecs qui font ploup 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 avec leurs pieds. Heureusement qu'ils la coupent passer très vite. C'est comme la scène de Anakin Skywalker qui est dans le vaisseau avec R2D2 quand il sort de l'entrepôt là, l'herbe. Ah oui. Oui. Ah oui. L'herbe. C'est dégueulasse. C'est un jeu de PS2 quoi. Dire c'est l'herbe, c'est plat. C'est plat. Enfin, il n'y a pas de. Même quand le. Il n'y a, pas de texture sur l'herbe. Même quand le vaisseau il tourne, ça fait genre juste une petite étincelle. On en parle des explosions, sérieux. Ça pète. Surtout à la fin quand il pète le vaisseau de l'intérieur. Les vieilles explosions, on dirait que c'est collé à l'arrache sur ton écran. C'est un enfant de 8 ans avec un robot R2D2 dans un vaisseau spatial qui pète à lui tout seul. Mais moi, à partir du moment où je sais que c'est Dark Vador, ça me choque pas trop. Quoi. Ouais. C'est que tu vois, on a accepté que le mec c'était un dieu vivant, quoi. C'est ça. On a accepté, on a vu la fin. Et puis en sortant, tout le monde, t'as vu, il y a un copain d'autre qui a pété le vaisseau de l'intérieur. Ça a repompé de la scène de la fin de l'étoile noire du premier hein. De la première trilogie, qui est en fait la deuxième. C'est ça. Oh, le mal de tête. En fait, ce qui se passe, c'est que, comment dire... Et du coup, ça rend peut-être plus légitime l'épisode 7. Parce que c'est un repompé de tous les épisodes de Star Wars. Ah oui, non. Si, maintenant, c'est l'excuse où tu viens de dire ça excuse tout. Et du coup, non, ce qui se passe, c'est que c'est vrai que tu découvres Star Wars à cette époque-là, 99. Tu vas au cinéma, tu connais pas, mais ton père, il t'a cassé les burnes avec Star Wars, il est fan de Star Wars, il a des t-shirts Star Wars, il a des petites casquettes Star Wars, il a des figurines Star Wars. Et toi, tu les as jamais vues parce que tu dis, de toute façon, mon père, c'est un connard, c'est un vieux con, et je veux pas regarder Star Wars. Et là, il dit, on va au cinéma, il y a le nouveau Star Wars. Tu dis, allez, pour faire plaisir à papa, il va y aller. Et là, tu tombes là-dessus. Et t'es pas trop con. Et là, tu vois un gamin de 8 ans, il sait réparer des droïdes, il est esclave, il est affranchi, il a un taux de médiclorien, il fait péter des vaisseaux, le mec, il sauve le monde direct. Il arrive à voir à travers les tablettes. Parce qu'à un moment donné, Samuel L. Jackson. Mace Windu. Oui, il a une tablette dans les mains. Oui, mais sa mère l'explique, il voit un peu l'avenir. Oui, je suis d'accord, mais il voit à travers les tablettes. Non, il voit il voit ce que l'autre il a vu. Il a un don de préscience. Ouais, parce qu'en fait, il lui dit c'est quoi ça? Il dit c'est un vaisseau de bonbons. Il a un taux de médiclorien, il a des pouvoirs. Donc il prédit l'avenir, il voit des trucs en avance, il arrive à savoir ce que tu penses. Et Maître Yoda, il aime pas ni Winnie qui et du coup, tu vois ça, t'es un gamin pas trop bête, tu te dis what the fuck, c'est quoi? Et papa, t'aimes ça? Mon père, c'est vraiment un con.
il aime vraiment de la merde. Moi, je vais retourner regarder Transformers. Et puis, les Tortues Ninja. Et Batman. Parce que Maître Yoda, il a senti, hein, la peur, ça ramène la colère ramène la force. Non, il n'a pas dit côté obscur. Il a dit, la peur amène le doute, qui amène à la colère, qui amène à côté obscur. Ah. Et là, pourtant, il était très clair. Et côté obscur, c'est mal. Non, c'est pas bien. Ok. Faudra demander à Zara White quand elle se fait péter le côté obscur. Je sais pas. Faudra lui demander. Et ouais. C'est très J'avais dit que j'arrêterais, mais j'ai pas dit combien de temps. 25 ans, bah, on se dit, ils ont réussi à faire des trucs propres sur certains effets, mais ils n'arrivent pas à le reproduire sur la longueur. Et là, le problème. C'est vrai. Et oui, comme tu disais, le combat final entre Qui-Gon, Obi-Wan et Dark Maul, il est pété par un montage catastrophique, des plans catastrophiques. C'est mal scénarisé. À un moment, Dark Maul, il est avec son sabre, puis il se donne, quoi. Tu sens dans les coups et tout ça. Et tu vois, il fait une vrille et tout. Putain, il est hors champ. Tu vois que la moitié de son corps, en fait, tu loupes tout le mouvement presque. Tu dis, putain, il a fait un truc classe, là. Et en fait, tu le vois pas. Alors que purée, je sais pas, à un moment, on voit juste de dos, là, il est avec son sabre, tu sais, il a juste déployé une lame, il est dans le désert de Tatooine, là, il vient de se battre avec Qui-Gon, et il est avec sa grande cape et tout, là, sa grosse beurre de Sith, là, et puis il replie son sabre, là, tu te dis, putain, pourquoi il a un sabre aussi grand? La première fois que tu le vois, il est vachement grand, la poignée de son sabre, et là, il referme le sabre, il est de dos, et tu fais, putain, il pète. Ah oui, non, mais là. Une classe. Il est classe, mais malheureusement, c'est L'autre, il est en PLS dans le vaisseau, là, il transpire comme comme si le combat de sa vie. Le Qui-Gon, il a eu chaud au cul, je crois. Il est mal exploité, c'est dommage. C'est mal exploité, c'est ça. Parce que tu sens qu'il a un potentiel intéressant. T'es au climax, il meurt comme une merde, quoi. C'est limite, il a tué un droïde de combat, quoi. Bah, on va dire que la partie avec Qui-Gon, bon, tu peux l'excuser. C'est un peu rapide, mais le combat, si tu veux, en lui-même, il est beau, il est chorégraphié quand même. Que Qui-Gon meurt, bon, ça dure pas longtemps, voilà. Mais par contre, la partie avec Obi-Wan, on aurait peut-être pu la faire très intense, très épique, et là, en fait, la réalisation fait que c'est. Parce que tu vas plus loin dans la trilogie, le combat Anakin Obi-Wan est dantesque. Le combat avec le comte Dooku, déjà. Ah oui. Quand Anakin le décapite, il est super. Le combat Yoda Dooku aussi, il est beau. Aussi. Il est très dynamique. Même Grievous. Grievous contre Obi-Wan, il y en a plein des combats bien, quoi. C'est dommage. Mais en intensité, on n'atteindra jamais le Obi-Wan Anakin de l'épisode 3. Quoi. Pour moi, c'est le meilleur de des 6 films. Avec la musique qui va bien et tout. Puis Obi-Wan, il s'est comme une fêté, genre, quand on part Maître Yoda. Parce qu'à un moment donné, dans la scène, là, quand ils sont tous les trois, puis que l'autre, il veut récupérer Anakin Skywalker pour le prendre en apprenti. Oh, mais c'est bon, Obi-Wan, il est prêt. Oui, non, mais on verra ça plus tard. C'est pas la priorité. Tu t'es prêt, donc ferme-la, t'es pas prêt. Ouais, mais Obi-Wan, il a sa revanche. Ah, mais c'est bon, allez, hop. Obi-Wan, il a sa revanche parce qu'il a fait, c'était le souhait de Qui-Gon, je le formerai avec l'aval, avec ou sans l'aval du conseil. Et là, il fait, son aval, le conseil te donne, et là, il fait tiens. Ah, mais tu sais, c'est juste magique. Toi, il arrive, il dit genre, c'est bon, je suis prêt, machin. Oui, bon, on verra ça plus tard. Vas-y, va là-bas. Tais-toi, Paul Fronier. Va donc reluire les bottes de ton maître. Ah non, mais franchement, tu te dis entre les deux, avec un gars tout seul. Putain. Bah, le gamin est mal exploité. Aussi. Mais je trouve vraiment dommage qu'on n'accentue pas le côté perfide de Palpatine. On le voit quoi? On le voit peut-être 2 minutes, grand max, à l'écran. On voit qu'il manipule par des interventions rapides dans l'ombre.
Je suis là, mais je ne suis pas là. Et puis, genre, il n'y a personne qui le reconnaît avec sa putain de fossette. Puis sa bouche. Non, mais en découvert. Il a un physique bien spécifique, l'acteur. Je parle pas quand il a sa capuche, je parle vraiment quand il est en tant que sénateur. En tant que sénateur. Quand il manipule la reine Pan, là. Ouais, il fait ça trop gentil, en fait. Et on le voit pas longtemps, on voit pas quand il manipule. Non, puis ça se fait trop simple. C'est-à-dire, c'est une reine, on sent qu'elle est investie pour son peuple, on sent qu'elle est pas bête, et en fait, elle se fait. Ah, mais c'est un site, il a. Ah. On voit peut-être pas, il a les mains dans ses manches, il fait peut-être. Oui, comme... Peut-être le mec, il fait comme ça, comme dans le Tuesday, ouais. Enfin, sous sa cape, ça paraît très chelou. Un mouvement. Bon, ils font bien sous une couverture. Oh, Mais ouais, c'est dommage. Il y a peut-être moyen de faire mieux. Avec Zaraway avec Palpatine. Oui, Palpatine. Bon, c'est l'ensemble du film. Hein. Pour moi, bah, mais, un des. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'ils. oui, ils le disent, hein, Seigneur Sidious. Hein, oui, ils le disent. Ouais. Oui, ils le disent. Ouais. Bah, les deux machins qu'elle appelle les amphibiens, là. Les amphibiens triphasés. Non, les amphibiens avec des couronnes. Avec des couronnes. Avec des couronnes. Petite question. À la fin, là, quand le mec qui est sous l'eau, le roi qui est sous l'eau, là, il va récupérer avec Padmé, là, à la fin, quand elle a le roi des Gungans. Ouais. La reine Padmé, elle donne une bouboule. Ouais. C'est quoi? Bah, je sais pas, ça ressemble aux boules qu'ils avaient déjà avant. J'ai l'impression, elle leur rend leur boule. Vous l'avez perdu sur le champ de bataille, tenez. C'est quoi cette boule? Et là, il lui fait « Ah, Michel, merci beaucoup !» Parce qu'en fait, je sais pas ce que c'est. Genre, c'est une boule. On aurait dit les boules dans les cours de physique, là, tu sais, avec l'électricité, là, comme ça, là, qu'on mettait des choses, des gens, les cheveux comme ça en l'air. Les boules et les prostate. Oui, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Non, bah, j'ai pas de réponse à t'apporter. Hein, On n'en aura jamais. Mais de toute façon, ce peuple, là, les Gungans. Servent à rien. Ouais, en gros, ouais. Enfin, ils servent à occuper la fédération du commerce pendant que Anakin fait péter le cœur du vaisseau et que Obi-Wan il tue Darth Maul. Et que Padmé qui n'a pas les doigts, Padmé, récupère, prend en otage les dirigeants de la fédération de commerce. En fait, ils servent à faire diversion parce qu'ils servent à rien. Et là, il y a sa doublure Pan, là, qui lui sauve, entre guillemets, les miches, parce qu'elle se faisait entourer par les robots qui marchent, qui tournent, là. Et au final, c'est pas elle. La reine Plumeau, là, elle sauve tout le monde, entre guillemets. Hein. Oui, la doublure. La doublure de reine Plumeau, là, elle sauve tout le monde. Et Jar Jar, il sert à rien. Bah, en fait, Jar Jar, il sert à tomber. Ils leur ont donné un peu le rôle de R2D2 et Z6PO dans la première, dans la seconde trilogie, quoi. C'est-à-dire les mecs un peu comiques qui sont là pour faire diversion, et puis en fait ils servent à pas grand-chose. Alors bon, après bon, R2D2 il sauve quand même le cul à tout le monde sur Endor en ouvrant la porte. Hein. Mais non, il sert à rien. Enfin, Jar Jar Binks. Je vois pas pourquoi ils ont été introduire ce genre de personnage en lui donnant de l'importance. Ah oui, je pense pour les enfants, oui. Pour les enfants, tout simplement. Bah, en fait, ce qui se passe, il n'y avait pas besoin de ça. Je pense que ce film-là ne passe pas parce qu'on n'est pas le public visé, en fait, et qu'en fait, avec les années, on a vieilli un petit peu. Moi, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, honnêtement. Hein. Je l'ai peut-être revu avec toi quand je t'ai fait découvrir Star Wars, mais on a pas dû les revoir depuis. Non. Donc ça fait 6 ans qu'on ne l'a pas vu, et ben en 6 ans, je trouve que le film, il a pris un coup dans la gueule encore une fois, que je trouvais déjà, quand on l'a regardé la dernière fois, il avait déjà mal vieilli, et là je trouve que c'est encore pire. Parce que j'en suis sûr que si on montre à Bruce qui a 5 ans, lui il sera mort de rire. Ah oui. C'est sûr. Lui, il va être mort de rire quoi, devant le film. Oui, parce qu'il a un côté cartoonesque. Oui. On le dirait sorti d'un Tex Avery, et en fait, il n'a pas sa place là-dedans, dans une intrigue politique. Ah, mais c'est ça. Il y a un embargo, les gens ils sont en train de crever de faim. Un peuple qu'on voit jamais. Il y a des gens, un peuple qu'on voit jamais d'ailleurs. Le peuple Naboo, on le voit pas. Hein, il ne nous montre pas la misère. Ah non, on voit personne. On te montre par contre les palais, quoi. Ouais, des palais, ouais. On te montre les riches. En fait, c'est un film capitaliste, quoi. Comme toute la licence Star Wars.
Rébellion. On monte des ministres, on ne sait même pas ce qu'il faut. Non, mais j'ai envie de te dire, c'est vrai que pour qu'on soit un temps soit peu impliqué, il aurait peut-être fallu nous montrer les gens de Naboo en train de crever de faim, quoi. Nous le dire, c'est bien, mais on retient moins l'information par la parole que par le visuel. Surtout que le peuple, on voit seulement qu'à la fin, quand il y a l'autre. Quand il gagne. Quand il gagne, et puis qu'on voit simplement le peuple, mais on voit rien du tout, en fait. On n'hésite pas à te casser les couilles avec le public pendant la course de pod. En fait, on a l'impression qu'on ne veut pas te choquer. Par exemple, tu vois, Dark Maul, il se fait couper en deux, il n'y a pas de sang. Bon, alors c'est un sabre laser, ça cautérise, je veux bien. Mais bon. Les organes à l'intérieur, les tripes qui doivent voler, les intestins, tout ce que c'est net, quoi. Il n'y a pas une tâche, quoi. Ah ouais. Tu dis qu'on n'est pas le public visé, mais justement, pourquoi on va te coller une intrigue politique et tout si on n'est pas le public visé? Moi, le gamin de 7 ans, il va comprendre la partie sénateur, machin. Je pense qu'on est en partie pas le public visé. Je pense qu'ils ont dit les fans de Star Wars vont aller le voir avec leurs gosses. Donc il faut une partie adulte et une partie enfant. Donc on a mis un peu de trucs adultes, mais sans trop les creuser pour papa. Et puis beaucoup de conneries pour le bambin. Pour le merchandising. Je ne sais pas s'il y a des jouets qu'ils ont sortis avec ça. Donc après, je pense que derrière, ils sont il y a des jouets de tout. Par rapport aux parents, par rapport aux enfants, peut-être que les enfants, ils vont peut-être acheter derrière les jouets, ça va faire mais de toute façon, Star Wars, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. On pense à faire du jouet avant de faire presque les films, des fois. Hein. C'est un empire commercial. Je pense qu'il y a tout un système, quoi. Mais le problème, c'est que quand on est adulte, qu'on regarde le film, voilà, il n'y a pas l'âme de Star Wars, quoi. Non, c'est pas qu'il n'y a pas l'âme, c'est qu'il n'y a pas, il y a la forme, mais il n'y a pas le fond. Ouais, la forme, elle est distincte. Hein. Elle n'est pas distincte, la forme. Hein. C'est une forme et comme dirait Qui-Gon Jinn à Jar Jar, c'est pas parce que tu parles que tu es intelligent. Quoi. Voilà. C'est ça. Et les plus grands mangent les plus petits. C'est vrai que celle-là m'a bien plu. C'est pas parce que tu parles que tu es intelligent. Et les plus gros mangent les plus petits. Et là, t'imagines que Jar Jar, il commence à lui faire. C'est vrai. Alors pourquoi tu commencerais pas par fermer ta gueule? mais il est trop con pour dire ça. C'est une bonne réplique avec des Demolition Man, quoi. Merde, un truc avec des burnes. On va refaire les doublages. Mais ouais, voilà, c'est dommage. C'est dommage. Il y a certainement des choses plus intéressantes à aborder. Oui. C'est vrai que quand tu vois ça, là, on en a discuté un petit peu avec Clem hier. Je disais, quand tu vois celui-là, est-ce que tu as envie de voir la suite? Et elle me fait, non. Et j'ai fait, c'est con parce que la suite est vachement bien. Enfin, est mieux, vachement bien. Tout est relatif. Voilà. Non, par contre, entre deux films, Anakin Skywalker, il prend 20 ans. Quoi. Il en prend au moins 10, quoi. Mais ça atténue un peu moins, ça atténue un peu la pédophilie de Padmé Amidala. Aussi, est-ce que la relation est ambiguë? Parce qu'on en parle de Padmé Amidala qui, je t'aime beaucoup, moi aussi je t'aime beaucoup. Puis que, bon, tu sais la suite, tu fais Padmé, elle nous fait un peu un truc à la Onizuka, quoi, dans GTO. Hein. Ouais, Brigitte Macron. C'est Brigitte. Mais on sent que oui, il y a une relation ambiguë entre les deux et que c'est pas totalement avoué. On va juste dire que. Ah si, c'est avoué après. Oui, après, mais je veux dire dans le film. Anakin, oui. Padmé, non, je pense pas que sur le coup. Ou alors, ce serait très chelou. Ah, tu sais, à force de porter des robes avec des trucs qui sur le crâne, peut-être. C'est quand même un peuple qui vit en osmose avec des amphibiens complètement cons et qui disent rien. En plus, elles se ressemblent toutes parce qu'il y a 3 reines, on ne fait pas la différence. Donc, qui te dit qu'ils ne sont pas frères et sœurs? Peut-être. Il y a peut-être même leur mère dans le lot, je ne sais pas ce que ça ressemble. En fait, les Naboo, c'est l'Ardèche. C'est le Schnorr. Ou c'est Bolbec, quoi. C'est Bolbec. C'est ça, quoi. Pour le côté normand, c'est Bolbec. Voilà. Oh, c'est moche. Fais bisous à tata, fais bisous à maman. Bolbec, ouais, c'est pas terrible. Non. Vaut mieux quand même aller sur Naboo pour le dépaysement, mais pour les autochtones, non, quoi. Vous avez les mêmes à Bolbec. Enfin, ni Bolbec ni Naboo pour les autochtones. Non, vous avez les mêmes à Bolbec après 23 heures tour, vous verrez, c'est sympa. Qui bavent aussi, qui secouent la tête. Ouais, il y en a qui lancent leur boule. Le pastis.
Non, mais sinon, voilà. Hein, d'autres petites choses à rajouter sur ce film? Bah non. Non. Non, bah non, bah moi non plus, parce que j'ai vraiment pas aimé. Hein. Voilà. C'est rare hein, qu'on aborde des films qu'on n'aime vraiment pas. Bah, le problème, c'est que là, on l'a revu, quoi. C'est une redécouverte. On l'a peut-être. Moi, à une époque, je savais que je disais, bon, c'est pas le meilleur, mais ça passe. Je me disais ça. Maintenant, il passe plus. Moi, ça a toujours été. Hein. Jamais. C'est celui que j'aime toujours. C'est celui que j'ai toujours le moins aimé, mais il passait. Il passait, quoi. Tu vois. C'est comme le premier Harry Potter, quoi. Il passe. C'est celui que j'aime le moins, mais il passe. Bon, c'est pas pareil non plus, putain. Il est quand même bien réalisé, Harry Potter. Ah, me laisse tomber, c'était nul. Non, c'est. Je vais faire un parallèle intelligent, mais en fin de compte, c'est con. Donc je vais me taire. Il a raison, quoi, il va me fermer ma gueule. Ah non, le premier Harry Potter est bien réalisé. Hein. Oui. Il donne envie de regarder la suite, par contre. Oui, tu sais ce que je suis un trou du cul. Quand je parle, c'est pas des paroles qui sortent, c'est des paix. Non, t'as un Gungan. Voilà. Je suis un trou du cul. Non, à une époque, moi je me disais, oui, La Menace Fantôme, bon, c'est le moins bien, c'est celui que j'aime le moins. Mais allez, ça passe. Et là, je sais pas, avec le recul, plus d'années, hein, plus de bouteilles, il passe plus. Quoi. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi Maître Yoda, il parlait toujours à l'envers, en fait. Bah, on sait pas. C'est une spécificité de son peuple, je suppose. Mais vu que, comment il s'appelle, vu que Grogu, qui est le seul autre représentant de sa race présent dans Star Wars, il parle pas encore dans les séries, bah on sait pas. C'est quoi le concept de rajouter les COD avant les COI parce qu'il est très sage. Ah, ça lui donne ce truc, mais c'est bah, est-ce que le vieux sage chinois, il aurait pris sa barbe, il aurait fait. Il t'aurait sorti des trucs de biscuits chinois, donc il reste sa barbe. Lui, il inverse les mots, ça fait plus classe. Le côté obscur en toi, je ressens. Et ça, le sens-tu? C'est normal. Non, normal, sens-tu? Ou alors, normal, ce n'est pas. Non, mais moi, Pourquoi vous l'avez mis où, votre doigt, Maître Yoda? Dans le côté obscur. Non, mais voilà, moi, je trouve que... je sais pas, moi, quand il commence à parler, Voilà. Mais toi, tu te fixes sur des trucs... Ouais, bah oui, parce que mon cerveau, il fonctionne pas comme le vôtre. Donc, oui. Nous, c'est ancré depuis l'Empire contre-attaque. Donc, oui, je sais, mais je me suis toujours demandé pourquoi... Ah ouais, mais elle, Star Wars, elle a découvert il y a pas longtemps, il y a 6 ans. Il y a 6 ans. Tu sais que je suis sûr qu'elle s'en rappelle même plus, hein, du reste. Ah, regarde au moins, ouais, Non, mais moi, le reste de la prélogie et la trilogie originale, les Pirates pas là. Je comprends pas parce que j'ai oublié un film que j'ai vu la semaine dernière, donc tu sais. Ah. Ça compte pas. C'est moche. C'est pas votre vieillir. Non, sinon pour conclure, je sauverais quoi? La musique, la course de pod. John Williams nous sert des très beaux thèmes. Le problème, c'est que le film dessert ses musiques aussi. Parce que voilà, quand tu mets la musique de John Williams sur le combat Obi-Wan et Anakin, c'est plus la même. C'est plus la même marmelade. Pas la même intensité. Hein. Ah bah non, c'est plus la même marmelade, c'est plus la même mayonnaise, quoi. Et voilà, il n'y a pas énormément de choses à sauver dans cette menace fantôme. Hein. Bah après, il y a quand même Qui-Gon, il est sympa le perso. Il y a Dark Maul, parce que même s'il est mal utilisé, il est classe. Et puis oui, la course de pod, et puis, puis la musique, oui. Après, le reste. Je veux dire, même les nouveaux persos introduits, Mace Windu, bon. Padmé. En soi, elle n'a pas un rôle hyper important à part faire basculer Anakin du côté obscur. Le problème, c'est que là, elle devra avoir un rôle important parce que c'est sa planète, tout joue sur sa motion de censure.
Tu vois, non, je veux évincer le nouveau sénateur qui fait pas le boulot, là. Hop, le chancelier, pardon. Oui. Chancelier qui fait pas le boulot. Tout se retourne, en fait. C'est là que ça se joue la suite. Donc, c'est important. En fait, tout ce qui est important, c'est pas assez mis en avant. C'est pas assez appuyé. C'est ça. C'est ça qui est dommage. Et le film, il n'a pas d'intensité, quoi. Et il n'y a pas d'enjeu, en fait. Parce que oui, tu te dis, tu te rends compte, ils se font sauver le cul par un extraterrestre maladroit et un gamin de 8 ans. Un gamin shooté. Parce que bon, après qu'Obi-Wan il tue Dark Maul, c'est pas une prouesse. C'est un Jedi, il a été entraîné depuis qu'il est certainement tout petit. Mais Dark Maul, voilà, c'est son taf, quoi. Il fait son job. Oui, mais Dark Maul, il a un sabre laser à 2 points. Non, puis on va dire qu'il n'y a plus de site. Bon, alors peut-être que sur le coup, se battre contre un site, c'est pas facile. Donc on se dit quand même, bon, Obi-Wan, voilà, c'est pas n'importe qui. Hein. Voilà, c'est Obi-Wan, quoi. Oh, parce que même quand ils sont deux, il leur tient quand même tête. Hein. Ah oui, on sent qu'il est très fort, parce que c'est obligé d'être deux, justement. Donc on se dit qu'Obi-Wan, quand même, voilà, il est pas pourri. De toute façon, on va s'en apercevoir dans le reste, hein, il est pas pourri, hein, parce que contre Anakin, il lui tient la dragée haute. Hein. Voilà, donc non, je sais pas, oui. Il y a pas de. Il a plein de défauts. Il y a plein de défauts qui apparaissent plus avec les années. Ah, puis cette réalisation, hein, c'est vraiment simplement le gros point noir de ce film. Ah oui, oui, clairement. Le problème, c'est la caméra. C'est la réelle, c'est clair. C'est le gros point noir, puis l'écriture. Et quelques problèmes d'écriture du scénario. Je pense que Lucas a voulu tout faire et à force de tout vouloir tout faire, et ben on fait mal de tout ce qu'on fait. Ouais. On va dire qu'après, c'est peut-être un peu compliqué d'avoir du recul sur son boulot. Quoi. À un moment, il aurait peut-être dû avoir un co-réal, histoire de dire, bon, écoute, là, un co-scénariste, peut-être, histoire de recadrer quelques trucs. Quoi, oui, ou pour partir sur 2 films. Oh, non, ça pouvait se tenir sur un film, mais avec peut-être 30 minutes de plus, peut-être des ajustements d'écriture, quoi. Des trucs en moins. Enlever des trucs inutiles et en rajouter des utiles. C'est ça. C'est ça. C'est une question d'équilibre, quoi. Voilà. Il y a beaucoup de scènes qui servent à rien. Ah, mais. Ou qui n'apportent rien. Totalement. Comme passer par le noyau de la Terre, enfin de Naboo pour aller. Oh oui. De toute façon, on s'en bat les couilles. À part voir les trucs plus gros que l'autre, ça va pas grand-chose. Ça montre un peu des effets spéciaux et puis des bestioles, mais est-ce que ça sert le scénar? Non. Parce qu'au final, il peut passer dans un noyau, il peut dans les tuyaux. Non, en fait, t'as l'impression qu'à un moment, ça fait manège ascensionnel, tu vois. Ouais, c'est montagne russe sous l'eau. Désolé, quand il dit on va passer dans un noyau, pour moi, je m'attendais qu'il passe dans un noyau. Mais en fait, c'est ça qui est très compliqué, c'est que le début, t'as des scènes d'action, ça va très vite. On arrive sous l'eau, on va à Naboo, on va chez les Gungans, il faut se rendre à Naboo, il y a des bestioles partout, puis après le film il se passe plus rien pendant des plombes. Le rythme est pas évident aussi. Il est très lourd le rythme. C'est ça. Donc voilà, je pense que vous n'avez plus grand chose à dire, à moins que Clem ait quelque chose encore dans son chapeau. Jérôme non plus. Non. Non, toi tu dis que t'as pas aimé, moi je dirais pas que j'ai pas aimé, je dirais que je me suis emmerdé, donc ce qui reviendrait presque à dire que j'ai pas aimé, mais en fait, je sais pas, non, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que je me suis fait chier. Mais après, voilà, il y a quelques scènes que j'aime bien, des choses auxquelles je me rattache que j'aime bien, et moi ça me suffit peut-être un peu plus que toi, hein, ou que Clem. Et donc moi c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que je me suis ennuyé. Quoi. Ouais. Moi je trouve que j'ai du gâchis. Voilà, c'est un film qui aurait peut-être mérité à être meilleur. Ah oui, c'est sûr. Après, il n'est pas, il n'est pas non plus un navet. Hein, non, c'est pas catastrophique. Mais on va dire qu'il n'est pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu attendre. Ah non, il n'est pas à la hauteur d'une saga comme Star Wars. Voilà, surtout pour un retour après une première trilogie. Quoi. C'est ça. Mais après, c'est peut-être aussi la connerie d'avoir fait la fin au début. Quoi. Parce que vu que tu sais ce qui va se passer ensuite, si tu as connu à l'époque. C'est pas pour mettre Yoda, en fait. Il a fait la fin au début. Quoi. Ça brise un peu l'intention. Tu vois. Oui,
Bah, tout à fait. C'est ça. En gros, c'est Maître Yoda qui a dit fais la fin avant. Moi, j'en reviendrai à dire que si tu veux faire la fin avant le début, tout le monde n'est pas Tarantino. Aussi. Voilà. Il faut savoir le faire. Ah, c'est un art. Hein. C'est un exercice. Voilà. On va peut-être passer aux notes des gens sur Internet. Hein. Ouais. Ah. Donc, Sens Critique, 6,2 sur 10, avec plus de 70 000 notes, hein, ce qui est vraiment un nombre de notes énorme et une note plutôt correcte, hein, vu le nombre de votants. Ouais. Et dire que tu as des films qui sont super bien, qui se prennent des râteaux pas possible, quoi. Ouais. C'est ouf, quoi. De toute façon. Allociné. Donc, chez les professionnels, 3,1 sur 5 avec 29 critiques. Et chez les spectateurs, avec 60 000 critiques, 3,8 sur 5. C'est vraiment très bien. Rotten Tomato, 52% d'avis positifs et chez les pros et 59% chez les spectateurs avec plus de 50 000 avis. Ah, tu vois, c'est déjà plus mitigé. C'est un peu plus mitigé. Comme à mon habitude, j'ai pris 2 avis différents aux opposés. Hein. On va et donc commencer par... aux opposés. Voilà. Je sais pas par où commencer. Vous préférez quoi? Un avis pourri? Non, moi je garde toujours le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin, c'est-à-dire la mauvaise note, parce qu'on se marre en général. D'accord. Moi, c'est parti. Alors, Eric C. sur Allociné lui met 5 étoiles. Et du coup, il nous dit: tout est là. La musique, les images, les décors, les paysages, les effets spéciaux. Et on retrouve le chef-d'œuvre de George Lucas, Star Wars. Les personnages se mettent en place dans cette prélogie, mais on est déjà dans l'action et une vraie histoire. Totale cohérence avec la trilogie originelle culte. Quel beau travail de scénariste. Des acteurs qui arrivent à faire vivre tout de suite leurs personnages et la légende avec une Nathalie Portman époustouflante. L'épopée Star Wars l'attendait. Ah, vous attendez Nathalie Portman. De magnifiques scènes d'anthologie comme la course de bolide, la bataille de Naboo, le duel de sabre laser contre le Sith ou la parade finale. Star Wars est un chef-d'œuvre du cinéma fantastique et la menace fantôme en est un digne élément. Je crois qu'il a aimé. Hein. Ouais, un peu trop. Il a écrit son avis en quelle année? Tu crois qu'il a les cheveux stylo? Il parle pas d'année. Hein? Il parle pas d'année. Non, ils mettent pas l'année où la personne a posté? Ah mince, bah non, je l'ai pas noté. Ça aurait été intéressant de voir si c'est quelqu'un qui l'avait vu à l'époque, tu vois, ou avec. Non, mais je crois que c'est souvent des avis de 2010, 2014. Enfin... Ouais, d'accord. Non, bon, écoute, après, moi, je suis. Et après, il a embrassé l'écran après avoir marqué son avis. Bah, voilà, tous les bouts sont dans la nature. Bah, ouais, mais... Nathalie Portman époustouflante. Ouais. Sinon, Kim Jong-un, il se serait pas marié. Il a fait son excès, il a tout ça. Quand j'ai commencé à le lire, j'ai cru qu'il allait dire que Portman était au niveau de Carrie Fisher. Non, elle est meilleure. Façon. Non. 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 Bah, en tant qu'actrice. Ah oui, en tant qu'actrice, ouais. Oui. Sur Star Wars. Nathalie Portman, elle est meilleure. Dans Star Wars. Bah, pas dans cet épisode-là, en tout cas. Non, mais là, moi, je parle de cet épisode-là, je m'en fous des autres pour le moment. Ah oui, non, c'est à la fin. On dirait qu'elles sont balèques un peu, quoi. Nathalie Portman dans la trilogie, enfin dans la prélogie, c'est pas Nathalie Portman qu'on connaît dans d'autres films. Hein. Elle a quand même un meilleur jeu dans les épisodes suivants. Ouais. Bah, écoute, tu feras l'effort de re-regarder et tu reviendras me donner raison sur cette chaîne-ci. Non, oui, Jérôme, j'ai regardé et tu avais raison. Et je te dirai, ah, tu vois, je te l'avais dit. Donc, Monsieur Vodka Martini, hein. Je kiffe.
un personnage qui a du goût, a mis 0,5 étoiles. Parce qu'il ne peut pas mettre 0, hein, du coup. Ah bah non, bah non. Comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude. 15 ans d'attente auront donné naissance à un film manipulateur à souhait. Les personnages sont devenus inexistants, plus transparents les uns que les autres. Ils parlent, mais ne disent rien. Agissent, mais ne font rien. Cette tendance était déjà apparue dans le 3e volet de la première trilogie. Lucas avait, avec le premier épisode de cette première trilogie, su parler aux adultes qui avaient encore une âme d'enfant. Maintenant, il se contente de parler aux enfants qui ont un portefeuille d'adulte. Il n'a pas tort. Moi, j'aime bien, moi. J'aime bien. Moi, j'aime bien, Volca Martini, là, j'aime bien, moi. Un déçu qui s'attendait peut-être à un retour en force. En gloire, quoi. Après, il n'a pas tort. Hein. C'est vrai que le dernier épisode de la trilogie originale n'est pas ouf. Hein, le retour du Jedi. Non, c'est le moins bien. Bah, déjà, les Ewoks, tu sens qu'on veut racliper les morpions. C'est ça. Bah, le combat avec Dark Vador, il n'est pas ouf. Alors qu'on attend ça à 3 épisodes, quoi. Enfin 3,5, puisqu'on attend ça à la fin dans le 3e. Non, c'est vrai que c'est pas terrible, quoi. Donc voilà, il conclut assez logiquement cette vidéo. Enfin, cette partie de la vidéo avec les avis des gens sur Internet. Je pense pas que on sera tous d'accord avec lui ou avec l'autre. Hein, faut savoir tempérer ses avis et puis aussi trouver les bons côtés, les mauvais côtés, avoir que l'un ou que l'autre. Bah, un avis, il faut avoir le sien, mais il faut pas oublier que c'est que le sien. Il faut pas non plus chier sur celui des autres, chacun le sien. C'est-à-dire que le film, il est fait comme il est. Il a son public, il y a des gens qui vont apprécier, il y en a d'autres moins, il y en a d'autres ça va être moyen. Bah, tu vois, moi, dans le lot, là, vous êtes tous les deux assez durs, vous avez certainement pas aimé. Moi, c'est pas que j'ai pas aimé, je dis bien, je me suis ennuyé, mais je me suis pas ennuyé tout le temps. Non, après, j'ai pas c'est juste que Fabrice a été cash, lui, il a fait, moi, j'ai pas aimé. Moi, je me dis que j'ai pas aimé, c'est juste que je trouve que c'est un Boogie-Boogan. Voilà. Moi, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que je me suis emmerdé à des moments et que ça m'a gâché un peu le truc. Mais après, voilà, il passe. Oui. Il passe. Pour moi, il passe. Peut-être que pour Fabrice, il passe plus du tout. Ah bah non, non il passe plus. Juste certaines scènes, je te dis, voilà, la course de pod est superbe. Ouais. L'intro, comme je l'ai dit, était génial. Limite, tu te les mets sur YouTube, quoi. Je pourrais. Ouais, tu regardes pas le film que pour une course de pod, en fait. Tu regardes un film pour qu'il y ait tout autour, quoi. Oui, bien sûr. Bah, totalement. Voilà. Si l'ensemble te plaît pas, c'est pas bon. La course de pod, on pouvait la revivre sur le jeu Star Wars Racer sur PS2 ou PS1, je sais plus. C'est sur PS1, je crois, oui. Très bon jeu. Ben oui, mais je l'ai encore d'ailleurs. Pod Racer. Et voilà. Non, après, je pense que si je devais lui donner une note, je mettrais 2,5, quoi. Sur 5? Ouais. Ah, Jérôme. Il faut que je note là comme ça. Je sais pas, ouais, à l'arrache. Moi, je mettrais un petit 4,5 sur 10. Même pas la moyenne. Non, je lui mettrais pas la moyenne, mais ça reste Et là, on a correct. Avoue que c'est toi, Bokeh Martinique. Avoue que c'est toi. Non. Allez, si c'était sur 10, un petit 3. Ah bah c'est ça, faut savoir, c'est sur 10 ou sur 5? Bah, si c'est sur 5, ça va être 1,5 du coup. Si c'est 10, c'est 3. Voilà. Bah, et sur 5, tu mettras 1,5, oui, bah oui, du coup, moi je revois la baisse aussi, quoi. Ouais, moi j'ai mis 2,5, ça paraît sur 10, ça ferait ça. Ça reviendrait presque à ta note à toi, quoi. Et voilà, c'est pas. Il n'y a pas tout acheté, c'est ce que je dis. Hein. Non. Et il souffre de trop gros défauts pour pouvoir prétendre à m'accrocher plus que ça. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il a beaucoup de défauts, des gros, comme tu dis, qui handicapent le film. Et en fait, les qualités ne sont pas
assez haute pour pouvoir rattraper comme ça peut y avoir certains films où tu pardonnes que tu dis bon les qualités elles sont énormes quoi. Là les défauts sont plus importants que les qualités donc du coup tu peux plus faire la balance quoi. Ah non c'est sûr. La balance elle est dans le négatif quoi. Tu sais que tu pars sur une nouvelle trilogie donc tu as intérêt de mettre le paquet au moins sur le premier épisode si tu veux que les gens ils viennent voir la suite. On est d'accord, l'intro de tout ce qui va devenir Star Wars c'est hyper important et en fait il a oui. Ah, c'est parce qu'il a une base de fans assez importante que la suite marche bien. Il sort ça sans la prélogie, enfin la première trilogie. Ce film-là, sans la fanbase, je pense qu'il marche pas. Hein. Ah non. Pas autant. Ah non, il fait comment il s'appelle, John Carter à la rigueur, tu vois. Qui a coûté des millions de dollars à Disney, mais qui s'est planté alors qu'il a beaucoup de qualité, par contre. Bah, John Carter n'est pas si mauvais que ça, si on compare. C'est ça. Oui. Je me suis moins ennuyé à regarder John Carter qu'à regarder celui-là. Tu te rappelles de John Carter? Pourtant, tu l'as pas vu la semaine dernière. Mais voilà, tu vois. J'ai quelques scènes en tête, surtout quand il saute. Moi, j'ai vu John et Carter avec Zara White. Et puis les extraterrestres à plein de mains. Mais après, ne me demandez pas trop non plus, mais oui, je des vagues souvenirs. Mais ouais, voilà, c'est bien sympa. C'est bien sympa de parler de ça, même si. De quoi, des quêtes trouvées ou des Non, de Star Wars, la menace fantôme. C'était bien cool. C'est vrai que pour le coup, Fantôme, ça porte bien son nom parce qu'il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de rien. Il n'y a pas d'écriture de personnage. J'aurais dû écrire Star Wars, le film Fantôme, en fait, pas le Ah ouais, non, mais c'est vrai que la menace, c'est vraiment Fantôme. Hein. On pas forcément oui, en fait, ça porte bien son nom. Parce que c'est vrai que la menace, elle est inexistante ou elle fait flop. Un peu comme le bruit d'une corde de Dark Maul quand il doit tomber en bas. S'il y a de l'eau, ça fait flop. C'est ça, quoi. Bah, surtout qu'ils auraient pu le récupérer dans l'épisode 2, par exemple, hein, comme Sidious l'a fait avec Anakin, hein, il le récupère la lave. Le truc, c'est que Dark Maul, il le récupère, mais donc le noir, quoi. Bah, Dark Maul, il se fait remettre des jambes bioniques. Il est mort. Pas mort. Non. Bah non. Bah, t'as vu le film Han Solo? Non. Ah bah voilà. Bon, bah merde. Dark Maul est pas mort, il se fait mettre des jambes bioniques et à un moment, il a des jambes d'araignée aussi. En fait, au niveau de là où il est coupé par Obi-Wan, il se fait cybernétiser. Il est pas mort, Dark Maul. Ah, mais du coup, ils auraient pu l'exploiter, ça, dans la prélogie. Il revient que dans le noir, donc qui se passe entre. Oui, bah, il revient entre l'épisode 1 et l'épisode 2, oui. Avec Ahsoka, tout ça. Il y a Dark Maul. Ah oui, donc du coup, ouais, j'ai pas vu. Donc peut-être que dans la série Ahsoka, on reverra Dark Maul. Je n'ai pas vu la série Ahsoka, je sais pas quand est-ce qu'elle se passe, mais peut-être qu'il y a Dark Maul dans la série Ahsoka. En tout cas, je sais qu'il y a Anakin, il y a Dark Vador dans la série Ahsoka. Donc s'il y a Dark Vador, il n'y a peut-être pas Dark Maul du coup. C'est compliqué, ils font tout dans le désordre, alors même moi je m'y perds. Ah, notez le combat Obi-Wan Dark Vador. Oui, Obi-Wan Dark Vador dans la série Kenobi, elle est top. Ouais, il est excellent, ouais. C'est vrai que tout un lore. J'ai pas vu la série, mais j'ai vu le combat. De toute façon, je savais bien qu'Obi-Wan n'allait pas se faire tuer, donc non, la série est sympa. L'épisode 4, il ne meurt pas. La série est sympa. C'est ça qui est con aussi, ça enlève aussi une surprise, quoi. Dès que tu vois aussi Anakin, tu sais, quand tu entends son nom, tu fais, bah tiens, c'est. Ouais, tu sais que ça va devenir Dark Vador, et puis que tu connais la suite, quoi. C'est ça qui est. Mais après, son évolution en tant que méchant, vers le côté obscur, bien écrite et bien exploitée, moi je trouve qu'elle se fait trop rapidement, même qu'il y a 3 films. C'est trop brut. Je trouve que ça fonctionne pas. C'est vrai que pas totalement. Il bascule vachement vite dans l'épisode 3. C'est ça. Il est déjà tendancieux et puis d'un coup, C'est ça. Et voilà, c'était bien sympa. Et puis, pour le coup, hein, comme d'habitude, hein,
allez voir ce qui se passe chez Jérôme, hein, chez Il y a comme un geek. Sur ma chaîne, parce que chez moi, vous rentrez pas. Non. Vous prévenez, je ferai des crêpes. On l'entend bien sur la chaîne Il y a comme un geek, hein, sur YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Il y a une page, un groupe. Voilà, hein, je pense que si vous êtes fan il y a tout ce qu'il faut pour faire la fête, il manque plus que le champignon. Si vous êtes fan de pop culture, vu que vous avez regardé cette vidéo, voilà. J'avais prévu les vacances, j'ai tourné 3 vidéos d'un coup. Robocop. Ah, je vais me faire ma pub. Hein. Il y a Robocop là que je viens de poster, Robocop de chez Hot Toys. Il va y avoir du Kamen Rider Black Sun de chez Hot Toys aussi. Alors ça va peut-être pas intéresser beaucoup de monde vu la licence Kamen Rider, mais c'est du Hot Toys, donc figurine de qualité. Et puis il va y avoir Blade de chez Present Toys. Ah, Blade. Donc Blade qui est vraiment pas mal aussi celle-là. Donc voilà. En sachant que la Robocop est déjà sortie au moment où on enregistre. Oui, excellente, hein, je l'ai regardé ce matin. J'aime beaucoup ce nouveau format. Ouais, oui, j'ai essayé de raccourcir un peu dans la longueur. Parce que c'est vrai que accessoire par accessoire, c'est un petit peu. Ouais. C'est un petit peu trop long, mais là, c'est vrai que ça dynamise le montage, c'est hyper agréable à regarder. Donc, franchement, foncez, allez voir. Hein, moi, je vous le conseille. Tu sais que je suis gêné, en fait. C'est super gentil, hein, mais je suis gêné. Et pour chez nous, hein, 7e art dans tous les états, hein, comme d'hab, hein, surtout Facebook, le groupe, la page. C'est vrai que le groupe, il n'y a pas grand monde d'actifs, donc c'est compliqué. La page, je fais ce que je peux. Il y a les mêmes personnes qui postent quand même de temps en temps, mais bon, ça se limite à 3-4 personnes, quoi. C'est un peu dommage. Après, bon, les vidéos dont les valseuses marchent bien, hein. Il y a du retour. Ouais, c'est ça. C'est le principal, quoi. Et puis, on réfléchit toujours à ce qu'on peut apporter en innovation. Mais on aime bien parler de choses plutôt anciennes. C'est pas trop notre truc. Et l'actualité, c'est rare qu'on est en plein dedans, quoi. Sur ce, on va peut-être vous quitter. Hein. Oui. On se dit à la prochaine. Ouais, on se dit à la prochaine. Et puis, merci de nous avoir invités, hein, Fab, hein, comme d'habitude. Comme d'hab, hein, moi, c'est un plaisir de vous recevoir. Et puis, on souhaite à tous une bonne journée, bon appétit, bonne nuit, bonne matinée, enfin, tout ce que vous voulez. Hein. Je sais pas quand est-ce qu'ils regardent, les gens, peu importe. Bonne bourre. Bonne bourre avec Zara White. Ah bah si c'est avec, c'est mieux que devant. Oh. Mais bon. Allez. Et que la force soit avec vous. Voilà, c'est ça. Allez, salut. Salut.